Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Kink, épisode numéro 239. J'espère que vous allez bien, les gens. Ninja. Aya. Pim pam, aya aya, c'est le cri du ninja. Désolé. Comme disait David Moury et Poulpe dans comment s'appelait cette web série Non, avant cette web série Nerd. Voilà. Nerds. Ah, voilà. Donc, bref, c'était la minute culturelle de l'émission. Oui, tout à fait. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, pour animer cette émission, nous avons Jeff à la régie à distance et sur place. Oui, l'homme. Il va essayer. Il va pas tout faire. Non, mais tu sais, c'est les extraterrestres dans. Comment ça s'appelle Dans Man in Black. Man in Black, ouais. C'est le Ah, mec oui, qui a- tentacule, là. Je m'en rappelle. Comment il Dans le s'appelle Il a un premier, seul œil, n'empêche, c'est trop zarbi quand même. pareil. J'ai un œil de verre en fait. C'est vrai, il a un œil et plein de tentacules. Du coup, il tourne la tête comme ça, il fait des trucs zarbi. Donc, on a Timothée Yeah. qui a fait arriver sans peau sur le crâne. Exactement. Cette J'ai semaine. pris un méga coup de soleil samedi. Il a brûlé le Voilà. crâne. Et donc, moi-même, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. On va Bonjour. remercier évidemment quelques Bonjour, Timo. patrons. Bonjour. Bonjour. Donc, on va remercier Nicolas Poppy, comme par hasard. Oh. Ouais, On comme ne par remercie hasard. jamais assez. On va remercier Aki Jack, on va remercier Thomas, C'est la reine des faisans. Guillaume, Richard, Cédric Massa, Pocket PC, Cédric Massa. Nicolas Elouin, ou Elouine, je ne sais pas, Il- Stéphane Le Boisselier, il est je pas- ne sais il pas est qui pas très c'est, près, mais du il n'est coup. pas très près, oui. Il est plutôt loin. Nicolas, Pascal Lévesque, Joël, Alexandre, Laurent, Jérôme M, Kailunso, ouais, ok, Hugo Kailunso. Duprat, Pierre-Yves Renaud, Sébastien Maintenet, Christophe Perrette, ce sont des gens qui donnent plus de 10 $ quand même. tous les Oula. mois. Moi je dis, là, il y a... La richesse. C'est le mec qui C'est la pète le version PNL. King Premium. Là, c'est, Ah ouais. alors, eux, c'est premium, c'est premium. Mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre, tu sais, ceux qui donnent 1 $, ça, parce que ça fait partie du jeu, tu vois, enfin, de donner... King Top Tier. Voilà. Là t'as décidé de Mais là faire j'ai dit, on va monter un peu quand même, parce que les pauvres, déjà, ils donnent beaucoup, c'est en plus, on leur donne On même pas leur leur dit nom, jamais c'est merci. vrai. Non, ça va pas. Tu as raison. Donc bref, merci à vous de nous suivre et de nous donner autant de pognon pour payer le loyer du studio. C'est grâce à vous qu'on peut faire les débiles Là-dedans. toutes les semaines. Ici. Et voilà. Tu veux dire quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Voilà. C'est grâce à vous qu'on est Ça, c'est là-dedans. grâce à tout. Bon après c'est pas vous qui avez tapissé, hein. C'est pas vous qui vous êtes fait chier à monter un Tardis. C'est pas vous qui vous êtes... Mais c'est grâce à vous. Mais c'est quand même grâce à vous. Ouais, ou à C'est cause ça de qui est vous bien. quand c'est fait chier. Oui. Ça dépend comment on le voit. Oui, tout à fait. Ça dépend si on en a marre ou pas en fait. Bon oui c'est vrai, il faut que je Est-ce tourne qu'on le truc en a après. marre? Non, on petit n'en a peu, pas ouais. marre, évidemment qu'on n'a pas marre. Bon, on va remercier aussi au passage Manatori, notre partenaire. Oui. Parce que c'est le Merci. partenaire de Geeking. On remercie aussi Cypress 6900 qui a sub. Ah. Et je te propose tout de suite, Cypress 6900 qui a sub, d'envoyer un message privé à Geeking ou à Jeff Kaderi dans la chatroom. Avec ton adresse mail pour que tu aies Avec accès, nos mains ce soir. pour que tu C'est aies pour les accès fous. au Slack et que tu puisses discuter avec nous H24 Oui. quand tu veux. Le Slack, le forum privé. Notre forum privé, De ceux c'est qui les gens qui participent partent dans au Geeking. Patreon, ouais, tout à fait. Ou Merci. qui sont en sub de la chaîne. Donc Les vrais. merci encore. Et Ouais. merci pour le follow. Typical Sticky. Typical stick. On va y arriver. quel- Donc bref, j'étais en train de dire merci à Manatori, notre partenaire. Manatori, en ce moment, vous avez 10% de remise. Je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Vas-y. 10% de remise sur les jeux de plateau en utilisant le code plateau10. C'est hyper plus facile. plateau fromage. Non, vous Ouais. avez le lien sur la chaîne. C'est jusqu'au Twitch de 16 Geeking. septembre pour ceux qui nous regardent en replay. Ouais, voilà, vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Et ça nous soutient, évidemment. Alors, Parfait. il y a Valgor qui dit mince, mais pourquoi mince, hein, t'as vu, je Ouais. censure, je fais comme les Mince. Américains. Tut. Pourquoi j'ai toujours un décalage de son et image depuis le jingle? Je suis le seul? Ah ah. Normalement, il n'y a plus de décalage son, Mhm. mais ça dépend si on fait. Non, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de décalage. Ok, très bien.
Alors, il n'y a pas Twitch Alert sur les émissions, Pedrolitos. Ouais. Donc c'est pour ça que tu ne le verras pas. Tu l'as que dans GMZ, je crois. Internet. Ouais. Sur le GMZ et sur les streams de Et sur les streams, tu l'as, ouais. Aucun décalage ici. Faudrait que je on me dit, mette ok. sur Geeking Inc. J'ai pas pris le temps. Ouais. Bon. Sur ce, donc, ce que je vous propose. Alors, l'émission va être assez courte, hein, je vous le dis tout de suite. On n'a pas des masses et masses et masses de news, mais on en a quelques-unes. Oui, c'est moi, mais c'est pas grave, c'est Conforama C'est qui me Conforama. dit que voilà, c'est les jours sensationnels. Et ça me fait plaisir. Voilà. C'est cool. Arrête de, Les jours de sensationnels, parler c'est trop des vachement marques, on va croire qu'on est des putaclics, Ouais, exactement. qu'on mange à tous les râteliers. Non, on a des meubles Ikea et pas Confo. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est. Ah. Mon fauteuil et un Bah, fauteuil justement, Ikea. c'est un coup de gueule, je crois. Ah oui, c'est ça. Il t'écrit. Ah, là. ouais, non, Ouais, mais je s'il te vous plaît. regarde en live là, je vois que c'est pas Putain, du tout faux. hein. y a Donc pas il me de font 100 euros de remise, il y avait Ouais. marqué quand même. Je pense que ça Cool. doit être à partir C'est quand de même 1000 euros pas de d'achat. la mais- merde. Voilà. Sur une sélection de À produits. partir marqués. de 100 fois 100 euros d'achat. Ah, Enfin, mais bref. Qu'est-ce qui est devenu Geeking je vous pose la question. Ouais. Bon, Bon. Quelque chose à ajouter? Non. Toi, ta semaine s'est bien passée, la keynote était top, carotte. tout ça, c'était rigolo, il y avait du monde. Non, c'était cool. Il y a eu qui est revenu, il est revenu Ah faire oui, des Hugues est streams revenu, à c'est partir de maintenant. C'est vachement cool. Attention. Il a joué à quoi du coup mercredi? Season After Fall, un truc avec Un un renard renard chelou. dans une forêt. Oh, c'est très beau, par contre, t'adores, C'est c'est obscur. très beau. Oui. Assez obscur, Un peu non, c'est pas chelou, obscur, mais. Si je cherchais un jeu à faire, Comme je lui ai jeu, c'est dit, obscur. Oui, je lui ai dit de refaire les Mass Effect en version bâtard, en version pragmatique à donf. c'est ça. Mais il a dit on se le fera peut-être. Ça peut être très rigolo. Bon, allez, sur ce, je te propose. Alors, oui, c'est quand même un dernier truc. Dans la partie 2 de l'émission, on va vous demander à la chatroom de participer. On essaie de rajouter un peu d'interactivité dans cette émission. Ouh là là. Parce qu'on nous a souvent dit, ouais, mais Geeking c'est bien, mais vous regardez pas toujours la chatroom. Oui. Du coup, là, on va. Regardez que on la va- chatroom. Voilà, en fait, Et on vous va. ferez le débat à notre place. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que on va prendre vos arguments et on va voir si ça vaut quelque chose ou pas. On va juger. Est-ce que vous On est êtes là pour complètement juger. con ou pas? Nous, on est là pour juger. Vous voyez, c'est The Bon. Voice. C'est Je te exactement. prends dans mon équipe, Idriox. Exactement. Bon, allez, sur ce, ben, balance le jingle de la partie 1 et on enchaîne. Partie 1 de l'émission, et donc Un petit comics. un comics qui s'appelle Ninja. Ninjak. Eh oui, ça vient de. C'est de sur, chez, c'est sur la vie secrète de Jack Chirac au Japon. C'est ça. Non, même pas. Il était Même fan pas, hein, même pas. d'art. Mais c'est pour Euh, ça oui, que du j'ai fait la Japon, oui, référence. tout à fait. J'ai fait genre j'ai de la culture. Tac, avec une, Ah ouais, une vous avez méga vu, couverture vous avez de vu ouf. le truc de vendu qu'on a quand même, hein, c'est top. Hein, avec moins de 10% en haut et tout, c'est fantastique. Hein. Presque C'est comme balèze. si c'était C'est- fait exprès. C'est C'est exactement. trop fort. Bon, ça C'est coûte 10 trop euros. fort. Ouais, alors déjà, Bizarrement, ça coûte c'est- 10 euros. Prix de lancement jusqu'au 31 décembre 2016. Je l'ai récupéré ce midi. J'ai pas tout à fait eu le temps de le terminer. Ok. Mais ce que j'ai lu, franchement, c'est vraiment super cool. Vous avez déjà parlé de Valiant. J'avais déjà parlé de Valiant, ouais, parce qu'en fait, il y a Bliss Comics, un éditeur bordelais, Ouais. qui a lancé, qui a repris tout le catalogue Valiant, qui est donc un peu un outsider entre DC, Marvel et t'as Valiant, Ouais. qui a lancé son propre univers partagé et tout. Et ils avaient sorti The Valiant, on en avait déjà parlé avec Audrey, on l'avait lu, qui était vraiment super bien, une belle introduction à tout cet univers. Et là, ça se focalise sur Ninjak, un des personnages, donc un des héros super importants Ninjak. de cet univers. C'est Matt Kint qui est toujours au scénar, donc c'est lui qui avait fait The Valiant. Mhm. Du coup, bah voilà, c'est encore un mec qui s'y connaît super bien dans cet univers qui nous présente Ninjak. Au dessin, c'est Clayman. C'est hallucinant. Ah bon Le trait, C'est l'homme. Ah. le trait est vraiment. Ah, Ah, bah oui, quand voilà, même. ça commence bien. Le trait est vraiment chouette. C'est Timo qui sait c'est très choisir propre. ses couvertures. Ah, moi, je sais vendre les trucs. Ouais, Je vais pas aller trop loin parce que ça spoil un peu. Et donc, de quoi ça parle? On suit Colin King, qui est un agent du MI6, Ok. qui a été C'est super beau. Hein. qui a été formé à l'art mystique du ninjutsu. Ouais. D'ailleurs, on a une explication sur son nom un peu débile. Ce Ninjak, ça fait vraiment nom de série B ou de trucs de vieilles Ninja séries. contre Chuck Norris. Et il y a une liste, vu que c'est le MI6, tu vois, et t'as genre un peu comme James Bond, t'as 001, 002, etc. Ouais, ok. Bah là, t'as Ninja A, Ninja B, Ninja K, K. et ça fait Ninjak. Exactement.
Exactement. Ok. Voilà. Ils ont Mais essayé de ils trouver se- un truc. Il se moque de ça dans le. Ouais, un petit il se fout peu, un peu de sa il- gueule à cause de ça ou. Non, pas trop, Ils pas, ont- pas tant que Ok. ça. Ils ont essayé de crédibiliser ça et au final, une fois que tu sais qu'il s'appelle Ninjak et puis voilà. Ce mec-là est donc missionné pour intégrer une organisation, forcément de gros bâtards, qui construit des armes, ça s'appelle l'armurerie, qui construit des armes voilà, sur le marché noir et tout. Donc il est censé s'infiltrer et donc on va suivre cette mission. Il a pour but de traquer les 7 ombres. Les 7 ombres. C'est pas de S à la fin de ombre. De 7. Les 7 C'est la ombres. fin de l'ombre aussi. Ouais. Je pense que ce tome 1 se concentre sur une seule. Donc je pense que toute la série, ok. il va y avoir chaque tome un gros méchant. Comme de par hasard, ça a l'air d'être lié un peu à son passé. Hein, Oui, ok. Ça a l'air d'être un petit truc. Et ça alterne, il y a 3 points de vue de ce que j'ai lu. Donc j'ai lu à peu près les 3/4. J'ai pas lu la fin, je sais pas comment ça se termine. Mais j'ai largement de quoi Spoilez me pas faire dans un le chat, avis. On voit la jeunesse de Ninja. Qu'est-ce qui se passe? Le ninjaz. Il joue de la trompette. C'est bien ça, c'est bien le ninjaz. Pas mal. Pas mal. On le verra peut-être à un moment. Donc, il y a... Just clap. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment efficace. Donc, je disais, il y a 3 points de vue différents. Il y a le point de vue de quand il est gamin. Ouais. On voit qu'il fait partie d'une grosse famille d'aristos, etc. Ses parents sont pas là où ils ont l'air de s'en foutre un peu de lui. Il se retrouve juste avec son majordome. Ça peut faire penser à Bruce Wayne et Alfred. Sauf qu'ils se détestent et Ok, j'ai c'est pas la l'impression même chose. qu'à chaque fois, il essaye de le buter, le majordome. Ah. À chaque fois, il trouve un petit truc. Quand tu lis les passages de son enfance, t'as vraiment l'impression que c'est un gros On connard. peut s'en débarrasser. Quoi. Ouais, mais ce que lui, le gamin, c'est vraiment un connard. Ah, c'est le gamin quoi. C'est- Ouais, dans c'est le gamin qui essaie de buter le Dans l'équipe majordome. d'ailleurs, il y a un des mecs qui se camoufle uniquement en vase. Ninja. Et en plus, c'est le R, Merci. ouais, c'est bon. Allez, salut. Ça marche bien. Ça va être Ninja, ok. Bien. Depuis tout à l'heure, il cherche des- Attends, je me suis dit, il faut Attends, quand même que. On a jeté le gant, il faut que. Le premier qui fait ninja de Valo Belkacem, je le tue. Hein, dans Ah la non, chat. c'est- Oh, C'est non, interdit ça. c'est pas beau. Donc, ce point de vue sur le gamin. Ensuite, on a un deuxième point de vue qui est dessiné par Butch Guice, qui était sur Bloodshot Reborn, un autre comics dont on a parlé sur Quand Bloodshot. J'ai acheté le quand tome t'avais- 2 aussi, donc Quand vous j'en avez parlerai sans présenté doute. Valiant. Ouais, l'univers Valiant, exactement. Où le deuxième point de vue, on voit son intégration au sein du MI6. Donc il est pas encore Super Ninjak et tout ça, il est il est juste ni Tortue Ninjak, il est petit là, il apprend. C'est assez intéressant, c'est un style graphique vraiment différent, un peu plus polar, un peu plus lourd. T'en as une autre? Ninja Ouais, pas mal. Audrey elle est en forme. Putain, c'est Audrey qui fait des blagues. Mais comment elle fait? Elle en fait Non, mais jamais. la team geeking qu'on est au taquet là. Mais comment elle fait? Donc ce deuxième point de La vue. colorisation elle est assez ouf quand même. Alors ça, Enfin, c'est sur le deuxième point de vue que je disais, c'est quand il commence à s'intégrer au Ouais, MI6, ok. c'est forcément dans sa première change. mission, il fait un truc qui est interdit. Il couche avec une femme. Donc voilà. Et j'ai l'impression que cet élément-là va se retrouver dans la mission actuelle. Ok. Et il y a un autre style de dessin sur un autre point de vue d'un autre personnage. On suit pas que Ninjak, mais À chaque fois qu'on change de perso, on change de style. il y a pratiquement, Cool, ouais. ça. Il y a pratiquement, sauf Bien. quand c'est le présent et quand il est gamin. Ok. Là, c'est le même dessinateur, c'est Clayman. Franchement, il est assez ouf, hein, Clayman. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps parce qu'il a fait une couverture pour DC Comics sur, je crois que c'est Justice League, où il a fait la Trinité. Donc Batman, Superman, Wonder Woman, le dessin claqué. Quand j'ai vu que c'était lui qui était sur Ninja, je fais allez, hop, on prend. Take my Donc ça, money. c'est un autre dessinateur. D'accord. Ouais, ouais. Et ben, moi, j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi et de terminer ce premier Bon, tome. mais salut. Parce que c'est vraiment chouette. Ça touche un peu Mais il est au classe, Japon. en fait, Ça le touche... perso. Il a un nom con.
Il a un nom Mais con, il est mais il est classe. hyper classe. Il a une armure, enfin son armure de ninja est blindée de gadgets high-tech. Et... Ouais, ça fait un peu Genji, quoi, mais enfin, moins robotique. Oui, bah ouais, il y a un peu ça. En plus, il y a beaucoup de... Le Côté Gambit. mystique, aussi, je trouve, qui est là, je sais pas. ouais, un petit côté Gambit à cause de ses cheveux Ouais. qui restent dehors. Donc il y a, attends, je disais, il y a un petit côté surnaturel aussi qui est là. Donc ça mélange plein de trucs que moi j'adore particulièrement. Et voilà, une fois qu'on a passé le côté débile du nom, Tu veux repasser un peu des images? Non, peut-être ça spoil. ça spoil mais- peut-être un peu, mais Ouais. ouais, c'est son armure. Ouais, en fait, il a des espèces de mailles sur le bras et en fait, il peut en tourner une et il y a un truc qui sort, tu vois. D'accord. Genre Ouais. un truc qui envoie de la fumée. À ou, chaque chapitre, tu as une présentation des gadgets de l'armure. Tu as des petits dessins qui expliquent. Mais les gadgets sont assez intelligents en plus. Ouais, ouais, c'est pas, non, c'est non. pas juste des petits trucs genre je vais te jeter ça et tout. Il y a, Moi, c'est il y a- une vraie armure. Ouais, c'est assez, Un vrai truc d'argent. assez bien foutu. Donc voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire, si vous voulez chercher une nouvelle histoire, un nouveau personnage, un truc qui change un peu de Batman et de Captain America, Iron Man et tout, Ninja, allez-y, hein, c'est super cool. Non, le dessin est assez hallucinant. C'est Il y a plein de styles différents, oufissime. mais il y a des trucs très très beaux, quoi. Bah, dès qu'on passe sur Clayman, il y a une espèce de propreté du trait, de Ouais, c'est ouf, finition qui est assez incroyable. Et enfin, voilà. C'est En plus, c'est assez ouf. Bon, vraiment bref. un bon coup de cœur, quoi. Ninjak. Je le conseille vivement. Bon, ben tiens, Ah, on va merde, rester c'est pas dans une- l'esprit comics un peu encore, puisqu'on va parler de Alcide, qui Ah donc oui. va incarner Deathstroke. Deathstroke. Alors, Alcide, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Joe Manganiello. Ouais, mais voilà, mais en vrai, c'est Alcide. C'est Alcide. Ceux Tout qui le ont monde le regardé connaît True sous Blood, Alcide. voilà. Ou dans Magic Mike, il y est aussi. Et il y est aussi, d'accord. Ouais. Bah, ils ont pris tous les beaux gosses de l'univers dans Magic Mike. Et... Ok, Allez, hop. donc il va incarner un mec qui Alors, a le il va- masque le plus discret de la Terre. Oui, et qui a servi de base à la création de Deadpool d'ailleurs. Hein. D'accord. Ça, c'est le Deathstroke de Euro. Oui, c'est celui de Roger, j'ai fait exprès de prendre celui-là. Il a le Deathstroke du film Batman, du coup, et a été teasé par Ben Affleck aussi la semaine dernière. C'est une toute petite vidéo, très mauvaise qualité très à mauvaise travers un qualité écran pourrie, et tout. ouais. On s'est dit, tiens, le méchant, ça va être Deathstroke. Mais qui c'est qui est à l'intérieur C'était supposé que ça allait être lui. Ben voilà, là, c'est Ça confirmé, c'est vraiment lui. Ok. Donc je trouve qu'il a la bonne gueule pour le faire. Pour un mec comme moi On qui est peut- noob total de l'espace. Il ressemble à Ninjak, hein. Il fait des enfin, l'univers Non. est aussi marrant que sur Deadpool ou c'est beaucoup Ah, plus pas du sérieux tout. Pas du tout, que- c'est ultra Pas du sérieux. tout. Non, c'est Parce que un j'avais savais que mercenaire c'était connard. c'était de lui que Ah, c'est un gros partait fils de- le- Ah ok. Ouais, c'est un mercenaire. Ok. Il a ses bons côtés, mais ce qu'on voit, on voit les mauvais. Voilà. Mais Enfin, il fera pas des c'était. blagues. Ça l'a DDE avec ce casque. Non, il fera Ninjak pas. approved. Ouais, ok. Il fera pas de blague. Il est pas drôle du tout, ce Ouais. personnage. Il fait Ninjak, des blagues là. avec son flingue quoi. Ouais, voilà. C'est pas très drôle. Et d'ailleurs, Geoff. Alors, autre news autour de DC Comics. Geoff Johns, c'est donc celui qui supervise tous les films DC Comics qui vont sortir. Essaye absolument de donner une tournure optimiste à tous les films Ouais, qui vont moins sortir. sombre en fait. Moins sombre. Donc c'est Il serait pas temps, hein. c'est Ça pas va des pas blagues, l'air- c'est pas essayer de faire de l'humour, mais vraiment donner des messages optimistes vraiment plus rapidement. Ils ont retravaillé le script de la Justice League pour que le message soit passé vraiment plus rapidement et que ce soit pas juste à la fin qu'on disait ah c'est vachement cool d'avoir une Justice League. Et ils essayent de retravailler un peu tout ça, de donner suite aux critiques, ils ont écouté les critiques autour de Batman v Superman et Suicide Squad. Donc ils essayent, ils se disent bon allez on va pas forcément se tourner vers l'humour, pas forcément se tourner vers une image plus claire ou quoi que Ouais, ce soit. mais ça reste des mais super-héros quoi. de l'optimisme, ouais voilà. C'est sinon s'ils étaient totalement déprimés, c'est un peu le truc qu'ils disaient. Tout le monde s'est dit, même ceux qui ont fait les films, DC Comics c'est un univers sombre, il faut que les films soient sombres. C'est pas vraiment le cas. Si Batman était vraiment qu'un personnage sombre, il arrêterait de suite d'être Batman. Il y a un message derrière, il y a un truc à véhiculer et ils veulent rendre ce message courage, optimiste. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils ont déjà une bonne base sur laquelle ils peuvent que donner l'optimisme dessus. Bah ça. Donc moi j'y crois. Tout le monde se suicide en sortant de la Bah, salle. Nolan, il était sombre, mais derrière, il y avait un... Enfin, je sais pas, après, je sais pas si c'est grâce à la mise en scène ou autre chose, mais il y a quand même une lueur... Enfin, au bout de la trilogie, il y a une lueur d'espoir, quand même.
de la enfin, Il y a un message. Bon, je peux spoiler. Oui, maintenant c'est bon. Mais le typique du héros qui se supprime pour le bien et qui... Enfin, c'est ça le truc, c'est il se suicide en allant vers cette bombe et il renaît en tant qu'un nouvel homme, dans sa nouvelle vie, etc. C'est ça un peu son message optimiste. Pour moi, c'était pas ça le message. C'était la transmission de la valeur, du symbole mais de Batman. Tu vois, il y a le côté genre la récompense à la fin. Oui, Enfin, je sais pas. Après, oui, il y a le côté récompense. Mais après, c'est Nolan. Nolan. Il y a le côté. Est-ce que c'est réel ou pas à la Inception de... Ah, mais en fait, la toupie, elle tournait à la fin de Batman ou pas? C'est un peu ça. Et est-ce que des fois, il y avait de la poussière dans la bibliothèque qui tombait pour faire comme dans Interstellar? Oui, ils utilisent la gravité. Ah ouais, ok, très bien. Bon, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus drôle. Plus optimiste, ou pas? Cette semaine, c'était la keynote Apple. Ouais, j'ai rien suivi. Bon, écoute, c'était un peu comme si c'était les Jeux Olympiques des geeks. Hein. Il faut savoir un truc, c'est que Akamai, qui faisait la distribution vidéo, a pété les records de trafic pendant la keynote. Ils n'avaient jamais fait autant, et Dieu sait qu'à chaque fois, il y en a. Les annonces d'iPhone ont toujours été un véhicule monstrueux pour tout un tas d'articles putaclic et autres. Des rumeurs, on en a. D'ailleurs, je peux déjà vous dire, l'année prochaine, la keynote, peut-être que ça sera le 8 septembre, puisque c'est l'iPhone 8. Hein. C'était le 7 septembre. Ah, okay. Je vous donne une piste comme ça, on peut commencer à lancer les rumeurs. D'accord. Attends, je rebondis juste sur un truc. C'est Shura Steel 2 qui dit dommage, j'aime bien le côté dark des films de DC. Ça veut pas dire que les films seront pas dark. Oui, non, c'est juste ça un n'a rien message. à voir. C'est voilà, l'univers pourra rester sombre, mais voilà. Ce sera, mais voilà. En gros, ils vont pas mourir à la fin. C'est le mec qui. Ça veut rien dire. Mais... bon, bref, en tout cas, c'était la keynote Apple cette semaine. Il y a énormément de rumeurs avant, donc du coup, c'est assez rigolo que les gens. Moi, je t'avoue que les mecs annonçaient qu'il y aurait peut-être des nouveaux MacBooks, des nouveaux trucs, des nouveaux machins et tout ça. Les keynotes d'iPhone, en général, il n'y a pas vraiment d'annonce d'autres produits à côté, sauf si c'est des upgrades minimes. Mais quand il y a un upgrade massif comme celui que va subir le MacBook, sans doute, ils vont faire un événement à part, ce qui est logique. D'accord, ouais. Et souvent même ils annoncent en marge d'autres événements, des fois des petits produits. Autant les rumeurs pour l'iPhone étaient quand même assez proches de ce qui s'est passé. Mais, alors du coup moi ça me donne un peu d'espoir en me disant... sur les MacBooks il y a des rumeurs de taille. Non mais l'histoire de l'écran... L'histoire d'un écran qui serait si jamais il y a ça, c'est pas mal quoi. Enfin je trouve l'idée en tout cas... c'est quoi le principe? C'était l'écran dans le trackpad? En fait non, ils vont enlever... Enfin, je sais qu'on parle pas trop des rumeurs. Non mais c'est pas grave, ils vont enlever toute la barre de fonction que tu as en haut et la remplacer par un écran. Là. Tu la vois la barre entre ton échappe et ton truc F1 et tout, voilà. Et du coup quand tu vas lancer un Spotify ou un truc, tu auras l'icône Spotify en haut, tu pourras régler le volume. C'est toute une barre tactile. Ouais, en fait les applis vont pouvoir se connecter. On va avoir un peu l'impression que ton écran continue sur ton clavier. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Cette sensation. Bon, enfin bref. Tu refumes, Michael. On verra bien. En tout cas, la keynote Apple de la rentrée, c'était évidemment l'iPhone 7. C'était aussi l'Apple Watch Series 2. Alors vous voyez l'Apple Watch Series 2, ils n'ont pas fait un event spécifique, hein, ils l'ont annoncé là. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? La Series 2, elle a tout simplement un processeur double cœur, un peu plus costaud. Elle a l'étanchéité et la résistance à la poussière. Étanchéité, on peut nager vraiment avec. Le but c'est de faire des exercices avec et tout ça, 50 mètres je crois. 50 mètres, donc c'est pas n'importe quoi. Un petit système assez intelligent pour éjecter l'eau dans le haut-parleur. Ouais. Ah ouais. Donc c'est un bon truc, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient testé avec des sportifs. Ils ont lancé une version céramique de la version édition, qui est en gros une version blanche céramique, qui est assez jolie. Celle tout à droite. Moi j'ai pas le blanc, non, ça c'est pas la blanche. Normal. Ouais, c'est une normale. Ils ont tué la version or à 18 000 €. Bon, personne ne l'a acheté de toute façon. Voilà. Si, tout le mec de Dubaï, quoi. Mais... Non, Beyoncé, je crois qu'elle a eu une. Et puis elle a pas dû l'acheter, ils ont dû l'offrir. Oui, ils l'ont offert. Évidemment. Mais bon. On en a 3 en stock, à qui on peut donner? Exactement. Riche. Aux gens prendre l'argent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouveauté sur l'Apple Watch 2 finalement? Enfin, Series 2. Pas grand chose. Si vous avez déjà une Apple Watch, vous changerez pas. Il y avait une version Nike. Ça donne pas assez de... Non. Enfin, si tu la veux... Enfin, moi, je ne changerais pas, en tout cas, parce que... Déjà, elle a exactement le même look. Donc, tu vois, si encore elle avait été ronde, j'aurais pu me dire, pourquoi pas. Mais en fait, dans les faits, il y a juste un processeur un peu plus rapide dedans. Il n'y a pas plus d'autonomie.
Il y a un GPS, mais à la limite, je m'en fous du GPS. Alors après, il y a des gens, comme je disais pendant la keynote, il y a des gens qui aiment courir et connaître leur parcours. Ouais. Ça peut être cool parce que tu es entièrement autonome de ton téléphone pour le GPS. Oui, parce que moi j'ai le téléphone dans le short pour courir, donc Ouais, mais moi c'est en un peu fait, chiant. c'est exactement ce que je disais pendant la keynote. Il y a des mecs qui mettent le téléphone dans le short. Moi en fait, quand j'y vais, je prends juste ma montre, mon casque sans fil et j'écoute la musique qui est sur ma montre. Elle fait tout mon tracking. Le seul truc, c'est que j'ai pas le parcours GPS exact. Ouais, mais par contre, elle est hyper précise parce que je suis parti une fois avec mon téléphone qui a fait le calibrage de la montre. Donc elle sait exactement mon rythme et tout ça. Du coup, je me sers plus de mon téléphone, je l'emmène plus. Si elle avait le GPS, j'aurais le parcours sur une carte. Et si je prends mon téléphone avec moi pour courir et ma montre, j'ai le parcours. T'as pas peur que l'ajout du GPS rende l'autonomie un petit peu moins... En fait, le truc, Parce qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils ont C'est pour augmenté ça la qu'ils n'ont batterie. pas annoncé plus de batterie. Alors, justement, Ça compense. Non, mais t'as pas plus de batterie. il va y avoir des démontages la semaine double prochaine. Ouais. Le double cœur, en général, c'est bon pour l'autonomie, en fait. Ah ouais? Ouais. Le truc, si tu veux, c'est que je pense que... Déjà, les rumeurs disaient que l'écran était plus fin et tout ça, et que ça cachait certainement le fait que la batterie était peut-être un peu plus épaisse. On verra. De toute façon, elles vont être démontées la semaine prochaine par les mecs qui vont leur recevoir. Ouais, bien sûr. Ça, les bench... On verra si la batterie est plus grosse ou pas. En tout cas, l'autonomie n'a pas diminué, elle n'a pas augmenté, c'est un peu dommage. Ils ont aussi fait une Apple Watch Series 1, qui en gros est la même que celle-là. Ils ont juste changé le processeur, ils ont mis un double cœur. Ouais. Mais c'est la même. Parce que c'était vraiment les problèmes qui revenaient le plus, c'est que par moment, elle commençait à mouliner. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Ouais, moi, ça m'arrive des fois, quand je suis en mode activité, je reçois des notifications. Bon, je les vois et tout ça. Et il suffit que je reçoive un appel et que j'écoute la musique en même temps et c'est fini. Ah ouais. Enfin, c'est fini, non. Disons qu'elle se met à laguer. Donc, je suis obligé d'appuyer sur le bouton, de la laisser mouliner son truc et le truc arrive. Écran bleu. Alors, non, c'est pas écran bleu, mais c'est des cas qui sont vraiment extrêmes. Parce que tu as le suivi d'activité qui mesure ton pouls en temps réel, qui fait tous ces trucs. Enfin, du coup, c'est des cas extrêmes. Mais quand je cours avec la musique et le suivi d'activité, ça lag pas, ça marche bien. Évidemment, avec double cœur, ça réglera ce problème-là. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Non, c'est juste que ils l'ont vachement orienté sport. Voilà, ils ont compris que les gens ont sorti une Nike Edition avec le monde, c'était de faire pas mal de tracking et ils sont allés là-dedans. En fait, c'est surtout ça. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que ils ont trouvé en fait l'utilité de l'Apple Watch. C'est-à-dire qu'en fait, ils en font un device pour le sport. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était le gadget connecté à ton téléphone, mais elle n'était pas étanche. Donc c'était relou. Bon, elle résiste à la transpiration et tout ça, tu vois, mais heureusement. Elle n'était pas étanche. Elle résistait pas vraiment à la poussière et ça, tu pouvais pas nager avec. Enfin, c'était pas le produit pour ça. En fait, pas tout terrain. Et là, maintenant. Je pense qu'en plus, alors ça c'est vraiment personnel, etc. Parce que j'ai pas de montre, mais en voyant ça de loin, j'ai l'impression de me retrouver en fait dans l'instant où on commençait à avoir les premiers smartphones et où tu avais le reste qui n'était pas encore adapté. Tu vois ce que je veux dire ? Ça. Et je pense qu'on est à peu près dans le même truc, c'est que on a des montres maintenant, on a des smartwatches qui sortent sur pas mal de plateformes différentes et tu te retrouves dans une situation où le monde n'est pas encore connecté à ça. Tu peux pas encore payer totalement à fond. Enfin, du moins les gens sont peut-être pas encore habitués. Moi, je paye vraiment dès que je peux. Toi, je sais que tu le fais. Je paye tout le temps avec. Mais parce que toi, t'es dans le turfu. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'es dans le futur. Non, mais tu vois, tu fais ça. Je pense que les deux fois. Je pense que la pose sur le lecteur. Ouais, elle est là, ouais. Les gens, les assurances, tous ces trucs là qui vont pouvoir faire des trackings et qui vont pouvoir te donner l'information au bon moment sur ce que tu as besoin en ayant ce genre de device là va arriver dans les années qui vont suivre. Il y a Jean Juvert qui dit en même temps nager avec une montre, c'est vrai, mais nager avec un tracker d'activité, ça peut avoir son intérêt, quoi. Enfin, après, ça dépend. Nager avec là, une montre, ça ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est qu'ils avaient justement fait les calculs pour permettre de suivre les activités quand tu fais de. On voyait les mecs nager, nager sous l'eau avec un espèce pour choper vraiment les dépenses caloriques. etc. C'est vrai que pour ça, ils font un taf qui est sympa, et j'avoue qu'on a comparé avec Shag en particulier, tu sais, son tracker d'activité et le mien, comme on court ensemble, et on a regardé. Alors il s'avère qu'en fait il est pas aussi mal que ça. Le sien ? Ouais, en distance il se trompe que genre de 100 mètres la semaine dernière, pour ceux qui... de 100 ou 200 mètres, tu vois. Ouais. C'est pas beaucoup en fait. Et même tu vois, je me suis dit peut-être que c'est ma montre qui se trompe, tu vois. Ouais. Bon, en fait c'est pas elle qui se trompe, c'est la sienne. Mais voilà, non mais on a le même nombre de pas, genre à 10 pas près. Ouais. Donc il est plutôt précis, tu vois.
Enfin, Ouais. ou alors les deux se trompent, et puis les deux c'est de la merde. Sauf qu'il y a de la merde à 40 € et d'autres de la merde à 400 balles. Quand j'aurai ma Pebble, on fera le triple. Mais grave, On fera mais le tu sais quoi, triple ça bench. sera un super Ouais, exercice. je trouve, ce serait assez Pour rigolo. mesurer justement la pression. Moi, du je truc. suis un peu plus grand que vous deux, donc. Mais c'est pas grave, moins ça de c'est poids que adapté vous. à ça parce que tu mets ta taille et tout, donc il n'y a pas de souci. Ok. Tiens, un autre truc sur la Series 1, c'est surtout qu'en fait elle a baissé de prix. Elle a perdu $100, donc en gros une centaine d'euros, enfin 80 € chez Du nous. coup, ça l'a fait à 600 €. Non, elle était à 400 € la version 42 mm et maintenant du coup elle est à 300. Enfin voilà. Et alors la version 38, donc la plus petite, je crois qu'elle est à 280 ou un truc comme ça. Donc elles ont baissé, bon voilà. Tu as testé en comparaison avec le Misfit? Non, j'ai pas testé, mais tiens, ça serait cool. Et franchement, prochaine fois qu'on va courir, j'ai le Jawbone Up, on va avoir 12 Normalement, trackers d'activité. En novembre, j'ai la Pebble. En novembre, j'ai la Pebble. Donc Alors là, on y va. Ah, vous savez quoi, on fera une émission spéciale tracker d'activité. Ça serait Ah rigolo, tiens, mais ça serait cool. On demande à matériel.net. On va trois débiles passer dans la forêt comme ça. Blic, 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 blic. Non, mais on va demander à matériel.net qui en ont plein et tout ça aussi dans Ah les ouais, trucs. ce serait Et cool. ça serait l'occasion de faire un super test, tu vois. La bonne Carrément, idée. Grave. Donc, et comme ça, on pourrait vous dire ce qui est le plus précis ou pas. Enfin, au moins, comparer tous les résultats. Moi, Ça, c'est pas comparer con, ce qu'il y ça. a, ouais. On irait se faire nos C'est 10 pas bornes là avec ça. Mm. Bien. Tout à Bon, voilà, on va pas s'étaler sur l'Apple Watch, mais tu vois, c'était une annonce secondaire pour moi dans cette keynote. Ensuite, ils ont annoncé évidemment l'iPhone 7. Et alors, l'iPhone 7, 7 et 7 Plus. Donc là, j'ai juste mis la photo du 7 Plus parce que c'est le seul qui a une particularité, c'est qu'il a une double optique. Alors, bon. Mais à quoi sert la double optique? On va pas revenir sur les caractéristiques détaillées. Vous avez vu la keynote sans doute. On en a parlé dans GMZ. Enfin voilà, vous avez le site d'Apple qui vous explique ça bien. Puis 40 et puis 40 autres milliards de sites qui le font. Touffe Twitter, bam, c'est bon. Voilà. L'appareil photo de l'iPhone 7. La batterie de l'iPhone grave. 7. Le poil de cul de l'iPhone 7. Non, c'est cool. Donc l'iPhone 7, il a une particularité, c'est cette double optique. Il y en a une des optiques qui est grand angle et l'autre qui est téléobjectif, x2. D'accord. En gros, tu as un zoom x2 optique sur la deuxième. Donc, quand tu es sur ton iPhone, si tu zoomes jusqu'à x2, c'est un zoom optique. Et au-delà, tu passes en numérique. Mais il y a un traitement d'image, ils ont un coprocesseur exprès, qui est là pour réduire le bruit. Mais de toute façon, faire des photos avec un zoom numérique, c'est de la merde. Tout à fait. On est OK, ça abîme. Ça, c'est oui, dégueulasse. ça c'est moche. Bon. Et Enfin, ils ont fait un de truc moins pas en mal. moins, vu qu'on a des gros mégapixels de ouf. Ouais, d'où le Ouais, photo. ça reste, Ça reste hyper moche. visible Ouais, hein, ouais. dès que tu Ouais, fais un je zoom, trouve que ça s'est quand même pas mal amélioré. Enfin, après, Oui, c'est oui, un avis mais perso. non, mais ça c'est vrai. Avant c'était vraiment Parce la qu'avant, pluie c'était pixel. vraiment dégueulasse. Enfin, hein, Là maintenant, il y a un traitement d'image qui fait que c'est moins flou. C'est ça. Ça reste dégueulasse, mais c'est moins flou. Ouais. Tu vois. Bon, Si t'as gosse. besoin de faire tu sais, comme dans les experts, de faire un gros, Ouais, un gros zoom, tu peux peut-être choper la plaque Non. maintenant. Alors qu'avant. voilà. Je peux pas, ce gros con il a fait avec son zoom numérique là, je peux pas voir Je la peux pas- Exactement. Donc là, la blague, c'est qu'en plus, ils ont créé un nouveau mode qui s'appelle le mode portrait, qui a une particularité, c'est qu'il va se servir des deux optiques. Pour faire quoi? Pour quand je vais faire la mise au point sur toi, et bien en fait, il va me faire un effet bokeh un flou de ouf derrière. C'est-à-dire que si je te Ouais. prends photo de toi, même Jeff, il est même pas reconnaissable tellement il est flou. Tu vois. L'idée, c'est que Jacques, justement, les deux optiques sont capables de calculer la profondeur de champ, enfin de faire tout ce Ouais. genre d'analyse. Et ils ont rajouté donc un processeur de traitement d'image. Alors ils expliquent que c'est avec une intelligence artificielle, machin, enfin bon bref, voilà. Hein. En fait, il y a un petit chinois à l'autre bout du monde Voilà. qui fait Non, flou, et qui prend ce la pipette processeur est magique. capable d'exécuter, si je dis pas de bêtises, 25 milliards d'opérations à la seconde, ou 25 millions, je sais plus. Bon, on s'en Ah, ça fout, fait à la beaucoup de limite. chinois quand même. Ça fait beaucoup de chinois, ouais. Bon, ça va, ils sont nombreux, mais quand même. Mais après, le truc, c'est que, en fait, il va se baser sur plein de choses. Sur la profondeur de champ, sur la détection des visages, sur la lumière, sur tout un tas de trucs, pour essayer de te pondre l'image la plus parfaite possible. Il fait le HDR en capture instantanée. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que tu as même une live preview du résultat sur ton écran. Ouais, Tellement ça va Ah ouais. ça c'est C'est dingue comme truc. ultra Ah, quand ouf. même. Alors en fait, ce matin, j'étais comme un ouf en train d'attendre pour la précommande. Donc ça y est, j'ai réussi à en avoir un. Peut-être je l'aurai vendredi prochain. Oh, si Si font la leur poste- boulot, la poste, Enfin, c'est Chronopost. Si Chronopost fait son taf, ça va. je l'aurai la semaine prochaine. C'est quand ils font leur keynote, Ah ben, en général, l'iPhone c'est- est dispo dans Non, la foulée. alors oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le vendredi suivant, c'est les précommandes. Et le vendredi d'après, ça arrive en magasin ou livré chez toi. D'accord. Donc oui, c'est en suivant.
Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal ces derniers temps à garder le secret, parce que tous les Chinois de l'usine, ils demandent des dollars en échange de photos de la coque de l'iPhone, du machin, Ah oui. et ils se font de l'argent, tu vois. Bon bref, l'iPhone 7 Plus donc a cette particularité-là. L'iPhone 7 gagne aussi la stabilisation optique, parce que l'iPhone 6S ne l'avait pas. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Il gagne aussi un double haut-parleur, parce que maintenant il y a un haut-parleur en haut et en bas. Donc ça c'est bien aussi. Enfin voilà, il y a l'écran qui a été amélioré. Après le design de l'appareil ne change pas beaucoup. Il n'y a que les traits d'antenne là, qui maintenant sont sur la tranche en haut, d'avoir un trait moche en plein milieu quoi. Maintenant ça passe en Ça, haut. c'est les traits d'antenne, ça? Ouais. D'accord. En fait tout est en Je métal pensais que sauf c'était un ça, c'est du truc, plastique. un design. Non c'est du plastique. Là en haut t'as l'antenne NFC, là en bas t'as Ok. l'antenne Wi-Fi et GSM. Bon c'est un truc classique. Voilà, donc cet iPhone 7, il a aussi une autre particularité, c'est que il n'a plus de prise jack. On en parlera en deuxième partie. Plus de prise jack, puisque tout passe par le Lightning. Il est livré par contre avec un adaptateur vers prise jack si vous voulez utiliser ça. Sinon, il est livré avec des écouteurs qui fonctionnent en Lightning. Il a une meilleure autonomie, 2 heures de plus pour l'iPhone 7 et 1 heure de plus pour l'iPhone 7 Plus, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que cette fois, ils ont rajouté dans leur processeur A10 Fusion, comme ils l'ont appelé, je sais pas pourquoi ils ont rajouté Fusion, deux processeurs qui fonctionnent en gros au 1/5 de la puissance des processeurs principaux. Ce qui a pour effet, quand le téléphone est en veille posé sur une table et qu'il continue à faire tourner les apps en tâche de fond, ils vont utiliser ces processeurs-là qui consomment 5 fois moins d'énergie. D'accord. C'est tout con. Il n'y a pas besoin de puissance ou de fluidité pour faire des tâches de fond, aller chercher ses mails, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, après nouvelle couleur, il existe maintenant en noir ou en noir G, c'est-à-dire piano black, un truc brillant. Truc brillant d'ailleurs, Apple a déjà annoncé qu'il fallait faire attention parce que ça se rayait facilement. Tout à droite. C'est celui C'est tout à droite, ouais. Et ils ont déjà annoncé que ça se rayait facilement, donc il faudra faire Ah ouais. attention. Voilà. Alors, il y a aussi une grosse nouveauté, C'est c'est au pas niveau pour des Jeff, quoi. tailles. Il y a une grosse nouveauté, c'est les tailles, puisque le 16 Go a disparu, maintenant ça commence à 32, puis 128, puis 256 Go. Voilà. Mais du coup, le 32 est moins cher que quand c'était Oui. le 6 avant. Non, en fait, c'est le prix du comparaison, 16. C'est le prix du... C'est le prix du 16 avant, en gros. D'accord. Enfin, Ouais, de donc toute façon, ils ont tous pris un peu au passage. Hein. Ouais. Ouais. Il a combien alors, l'iPhone 7? Alors, l'iPhone 7 est à 769 € en 32 Go et le 7 Plus est à 909 €. À titre de comparaison, ce 6 Plus là coûtait 919 €, 64 Go. Voilà. Et là, le 909, c'est 32, c'est 32. Donc si tu le veux en 128, on passe à 1019. Bon, la vache. 100 € de Vache. plus. Et si en 256, c'est 1219. C'est cher. Ça, C'est cher, ouais. Je dis pas le contraire. C'est cher. Et dernière nouveauté, les AirPods. Ah oui. Alors, là, j'ai pas mis la photo. Si, je l'ai mis. Si, tu Ah. l'as mis. Les Attends, ça AirPods. arrive, mais C'est pas juste beau, que hein. régie à Quoi, les distance, AirPods tout ça. Ouais. Le nom ou le... Non, le visuel. Bah, en gros, c'est... Ils ont coupé les fils, quoi. Bah, Du coup, exactement. tu te retrouves avec deux Non, mais trucs qui sortent, là. c'est exactement ça. Alors, les deux trucs qui sortent, en fait, sont aussi Ils les sont canaux longs, du en plus, micro. hein. C'est aussi les canaux des micros, en fait. Ah bon? Faut ça- Il y a ouais. du micro sur les... Et oui, D'accord. parce qu'en fait, l'idée, c'est que... Alors, les deux petits points noirs que tu C'est pour vois... faire un son stéréo quand tu Attends, parles, du coup? laisse l'incruste, hein, Jeff. Alors, le truc, c'est que... comme tu vois, là, les AirPods, alors il y a tout un tas de... Ils avaient déjà expliqué avec les EarPods à l'époque, ça, avec fil. T'as un système de décompression et de compression du son, machin et tout ça. Et surtout, là, les deux points noirs que tu vois, les gros points noirs, ce sont des capteurs optiques qui détectent si l'oreillette est dans ton oreille ou pas. Une oreille ou pas. Et du D'accord. coup, tu peux, par exemple, dès que tu les mets, ça déclenche la musique, ce genre de truc. Les deux petits points noirs, par contre, sont des espèces de micros qui vont capturer le son ambiant, si tu veux, en gros. Et tu as en bas, donc, tout en bas, là, des petits trucs gris que tu vois au fond. Ce sont les micros en bas de la Pourquoi de la il petite veut capturer le son ambiant? Alors, l'idée, c'est que tu as un système... Alors, en fait, c'est même pas le son ambiant qui capte, c'est la résonance de ta voix dans ton crâne pour ensuite, les micros d'en face vont... En fait, ils font l'inverse C'est pour la de la supprimer réduction pour de pas bruit. qu'il y ait Et de non. doublons? En fait, non. Ils font l'inverse de la suppression de bruit. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de beamforming, c'est comme ça qu'ils l'appellent. En gros, ils vont écouter que ces fréquences-là pour que ta voix soit isolée du bruit ambiant. Plutôt que d'éliminer le bruit ambiant, D'accord. en fait, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils écoutent déjà ce qui émane de ta boîte crânienne et de tes oreilles, en gros, et ils vont dire, bah, tiens, ça c'est la fréquence sur laquelle lui il parle, donc je vais l'isoler pour qu'on n'entende que ça.
D'accord. C'est plutôt, Ouais, c'est c'est plutôt malin. bien pensé. Après, il faut voir si ça marche vraiment ou pas. Qu'est-ce qu'il- Il y a un mec qui s'est fait. GL. Ouais, il veut nous bully. C'est GL Bully Inc. ou Ouais. GI Bully. On a notre premier troll. C'est vrai? Oh mince. Oh Tellement merci à émouvant. toi. Bon. Donc voilà, ça c'est ces écouteurs-là. Alors ils ont une particularité, c'est qu'ils sont livrés. Alors ils ont 5 heures d'autonomie. On peut en utiliser qu'un seul, pas obligé d'utiliser les deux. Si tu veux faire Ok. juste des appels J'ai téléphoniques. cru qu'on pouvait en utiliser qu'un seul sur les deux. Non, tu peux utiliser deux en même temps, c'est toi qui choisis. Ils ont un petit truc sympa, c'est quand tu double tapes dessus, ça active Siri, donc tu peux demander un truc à Siri. Par exemple, tu peux lui demander baisse le volume. Et il baisse le volume. C'est très con parce qu'il n'y a pas de bouton de volume dessus. Donc tu peux les baisser soit sur ton téléphone, Ouais, mais soit en même temps, tu demandes heureusement à qu'il n'y a Siri. pas de bouton volume. Comment Sinon, tu tu fais te retrouves à te tripoter les oreilles comme ça, t'as pas l'air con. T'as quoi. pas l'air con. Déjà, t'as pas. c'est où déjà, le son je pense que t'as pas l'air con. Quand tu les mets, on te dit mais t'as coupé tes fils. quoi. Mais en fait, Baisse le son. ça va devenir, ça va forcément devenir un truc classique vu que tout le monde les aura. Donc tout le monde va se dire bah ok bah non. Tout le monde les aura, je suis pas sûr. On verra, tu verras pourquoi après. Donc il y a un petit boîtier qui permet de, quand tu les glisses à l'intérieur, ils se mettent en charge. Si tu Ok. les charges pendant, si je dis pas de bêtises, c'est 15 minutes, tu as 3 heures d'autonomie. Donc c'est une D'accord. charge plutôt Donc, en rapide. une demi-heure, c'est fait quoi. Alors, en une demi-heure, c'est plié, tu retrouves tes 5 heures d'autonomie et tu peux aller jusqu'à 24 Ça, c'est heures. pas mal pour le coup qu'il y ait une charge Ouais. rapide. Parce Ah, que... Et tu peux aller jusqu'à 24 heures de charge grâce au boîtier. C'est souvent Le en boîtier stress lui-même, en que- dessous, en fait, a un port Lightning que tu charges. En fait, voilà. C'est vachement cool qu'ils aient fait ça parce que c'est souvent en stress que tu charges ce genre d'objet, je trouve. Genre, tu Ouais, pars j'ai le quelque réflexe. part, sauf si t'as le réflexe hein, de le faire et tout, mais Ouais. c'est genre, oh putain, faut que j'aille courir, attends, Ouais. je les mets, et puis là, que ce soit chargé en un quart d'heure pour 2 Après, heures le de truc, c'est vachement que tu cool. vois, quand tout à l'heure j'ai pris mes écouteurs, alors derrière les Backbeat Fit dont j'avais parlé, ont été mis à jour. C'est devenu encore mieux. La voix dedans de la fille qui te parle, t'as l'impression d'être dans Heure. Ah oui, le casque derrière là. Maintenant, elle parle en français. J'avais dit qu'elle parlait en anglais. Maintenant, elle parle aussi en français et c'est ouf. Quand tu l'allumes, elle te dit attends, comment elle te dit ça? Elle dit l'oreillette est allumée. Et après, elle te dit l'oreillette est connectée à un appareil. Et après, elle continue, elle te fait genre il vous reste 8 heures d'écoute. Enfin, tu vois, t'as vraiment tout le détail du truc, quoi. Et je trouve ça assez fait ouf. assistant. Ouais, ça fait vraiment assistant. Et ça marche hyper bien. On appelle comment on règle le volume, nous dit le Bah, Nipad. Bah là, soit avec sur ton téléphone, voilà, je pense. exactement. C'est sur ton téléphone que tu le règles. Tu peux pas le régler sur l'écouteur lui-même. Voilà, ça c'était pour les AirPods. Alors dedans, il y a la fameuse puce W1. Hein, ça serait une nouvelle puce développée par Apple. En fait, c'est ni plus ni moins que du Bluetooth sur lequel ils ont rajouté leur espèce de surcouche pour permettre un appairage rapide. Et il y a une meilleure gestion. En fait, dans cette puce-là, il y a aussi des capteurs de mouvement et tout un tas de trucs. Et justement, c'est elle qui pilote le capteur qu'on s'appelle le capteur optique qui détecte si c'est dedans ou pas. En gros, il y a une gestion très poussée de l'énergie et de la veille. Ouais. C'est du Bluetooth. C'est-à-dire que ça va fonctionner même avec un téléphone Android. Il n'y a pas de souci. L'appairage se fera de façon classique, mais ça fonctionnera avec un téléphone Android. Voilà. Autre particularité, puisque Apple a pensé au logiciel jusqu'au bout, quand vous la connectez à un iPhone, eh ben, ça se connecte aussi à votre iPad, votre Mac. Tous vos appareils connectés avec le même compte iCloud sont déjà connectés. Tu fais l'appairage une fois sur un des appareils, c'est Ah ouais. et du ça coup, rigolo. après, quand tu ouvres ton iTunes ou ton truc sur ton Mac, bah, tu dis envoyer vers AirPod et tu l'as vers tes AirPods. Ouais, Plutôt bien pensé. pas mal. Et ça coûte combien ce truc? Et voilà, donc là, c'est là que le bas blesse, puisque ça vaut 80. Moi je connais, je dis 179 €. Ouais. Donc voilà, 159 $, 179 € avec la TVA. pas. 180, c'est le prix que tu fais quand tu payes tout. Ouais, 180, tu vas mettre la carte bleue, tu fais hop, allez, 180 degrés, salut. 180. Alors, c'est vrai que quand tu vois le prix comme ça, tu dis c'est cher. Et après, tu réfléchis 2 secondes et tu te dis combien ça coûte un casque sans fil? Un casque sans fil aussi petit, combien ça coûte? Quand tu vois les Jabraston et tout ça, et tu dis finalement, c'est pas beaucoup plus cher. Donc quand tu vois la Il y a- moto il y a de la Int qui était à technologie dedans 100 et aussi, quelques euros aussi, 129 ou 149 €, qui était juste une seule oreillette que tu mettais dans un truc qui valait ce prix-là, finalement on n'est pas si cher que ça. Après ça reste cher, je suis d'accord. Et c'est les gens pas ils une vont se dire obligation. ça reste des oreillettes alors qu'en fait c'est un objet vachement technologique Un peu plus derrière. que Il y ça, a, ouais. il y a Il y a plus que Drew ça. qui nous dit 159 €, pas 175, pas 179. 179, c'est le prix sur l'Apple Store. Enfin, sur le... 179 €, c'est le prix que vous pouvez le voir là sur l'AppleStore.fr. Donc non, Cliquez dessus. Drew, c'est bien 180 €. Enfin, 179, 180. Oui, oui, et attention, en plus, c'est le calcul, le draw, c'est pas comme ça.
149 c'est hors taxe, donc aux États-Unis. Hein. 149 c'est- $, ouais. Voilà. Après, il y a toujours, au passage, ils se servent un peu Apple pour une raison simple, c'est que le taux de change varie aussi, euro-dollar. Et ils ont tendance des fois à ajuster les prix quand justement l'euro est un peu bas. Enfin bref. Je réfléchis. Non, c'est cher. Bah, disons que les 180 €, tu les as, enfin c'est ce que tu disais, tu les as quand même plus pour des casques que pour des écouteurs habituellement. Oui. Donc en fait, il faudra voir au test son si est-ce qu'on atteint la Il faut voir ce que qualité ça vaut. d'un Ouais, casque je pense pas. ou Je pense ou pas est-ce qu'on a qu'en la termes de qualité d'un qualité. écouteur. Bon, Parce que écouteurs 180 €, Attention, même les- Bluetooth, ça fait quand même. Ouais, mal au mais cul. les écouteurs Apple, enfin les AirPods, je les trouvais quand même très très bons. Oui, non, Moi, ça c'est vrai que j'utilise au quotidien, ils ont dit que sur les gens mon bureau. bureau. T'imagines, t'en Ils parles. sont Un bien. sur les deux, t'as perdu 90 €. quoi. Et non, parce que tu peux pas en racheter par l'unité. T'as perdu 180. T'as perdu 180. Ça c'est la magie. Ouais. Moi j'ai un peu peur de la tenue dans les oreilles. Quand même. Et tu peux les voler à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça fonctionne vraiment en Il faut que couple? tu aies le boîtier aussi pour faire l'impérage, je crois. Ouais. Faut que tu Parce voles le sinon, boîtier et les oreillettes. Ouais. Sinon, comme tu reconnais les tiens et tout, si tout le monde les fout là. Ça fonctionne qu'avec un iPhone, non Non, ça Gage, mais fonctionnera apparemment, ça avec tout. fonctionne Ouais, avec- a priori, Ouais, c'est non, du ouais. Bluetooth, donc ça fonctionnera avec tout, vous Ce inquiétez qui aurait pas. été vraiment Il y a un très bouton, fort, en fait, c'est derrière le qu'à boîtier. à la conf, ils disent, vous voyez, quand tu fais ça, c'est dispo sur Siri, mais aussi sur OK Google ou sur Ah ouais, Hello ça, ils le feront Cortana. jamais. Là, ça aurait été genre. Ça, ils le feront jamais. Ah ouais, c'est Ils dommage le feront qu'il l'ait jamais. pas fait parce que. Bon voilà, c'était on va pas s'éterniser plus, mais Ils auraient pu troller. c'était Enfin, ça la keynote Apple. S'ouvrir. Et on va revenir de toute façon sur La partie des jacks. sur la partie jack, puisque ça fait couler beaucoup d'encre. Puisqu'en plus, bon après le truc c'est qu'Apple a C'est été. vrai qu'une fois dans l'oreille, alors on nous dit dans la chatroom, ça ressemble à une oreillette des Cybermen. Ouais. Ah oui. T'as ça dans les séries 2-3 là, où t'as Ouais, les c'est humains, ça. ils sont tous là. Delete. Après tu as un truc aussi quand même, c'est que cette keynote là était pas incroyable, hein, que les choses soient claires. L'iPhone 7 c'est pas non plus une révolution annoncée et tout ça, mais je trouve que les gens sont un peu injustes. Ah, achat à l'unité possible, nous dit Belfon. C'est vrai apparemment. Ah, parce qu'il n'avait pas montré. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Il faut noter un truc, il y a un bouton derrière le boîtier qui permet justement aussi de finir l'appairage sur le téléphone. L'idée c'est quand vous ouvrez le boîtier, vous le mettez à côté du téléphone, vous avez une pop-up qui s'ouvre et qui vous dit voulez-vous connecter les AirPods, tu fais connecter. Et derrière le boîtier, tu as un bouton, tu appuies et c'est fait. Du coup, c'est plutôt cool. Et en fait, si vous voulez le connecter à autre chose, il faudra sans doute maintenir le bouton, ça va les mettre en mode détection. Et sur votre téléphone, vous allez chercher une oreillette Bluetooth et vous taperez le code 4x0 et puis c'est fini, quoi. Voilà, ça va fonctionner. Donc c'est pas un problème. Bref, donc on discutera du jack juste après. Bon, on va parler aussi d'un autre téléphone, puisque c'est la série des 7, du Galaxy Note 7. Alors on avait déjà parlé parce que bon, il avait tendance à exploser, c'était la semaine dernière, on en parlait. Eh bien, les nouvelles vont bien. Hein. Bon, Samsung a confirmé évidemment Que ça a explosé. ouais, que ça... Voilà, et donc il y a un rappel Oh, général. la vache. À noter que... T'as ça dans la poche, tu perds ta jambe. Ouais, Juste pour ça, combien ça coûte ce petit bijou là, le Galaxy 769 ou un truc comme ça ou... Enfin, c'est le prix d'un iPhone 7, hein, en Putain, gros. 700 balles pour que ça te pète à la gueule. C'est ça. Non, ça C'est fait du pas la gueule. chaud de Alors, gamme, tiens, là. il y a des mecs qui ont quand même dit oh ouais, ça a carrément fait brûler notre Jeep. Donc on voit une voiture en feu. Apparemment, il était branché sur le chargeur allume-cigare et voilà. C'est Je sympa. l'ai nommé le Al-Qaïda Edition parce Ouais, qu'il a c'est été ça. interdit de. Toi, tu vas vol. avoir des problèmes. Donc du coup, maintenant, c'est la FAA, je crois aux États-Unis, hein, l'organisme, a déconseillé aux gens possédant un Galaxy Note 7 de voyager en avion avec. D'où le. Et il a carrément été interdit de vol en Australie, donc enfin pas interdit de vol. C'est-à-dire que vous pouvez voler avec, mais il faut qu'il soit éteint. Ouais. Voilà. Et que vous ayez enlevé la batterie. C'est et que vous ayez chaud. démonté. Quand Non, même. je déconne. Enfin, c'est chaud. Ah oui, c'est ça très bouge, chaud, ouais. surtout Oui, c'est quand très ça chaud. explose. Mais tu te dis quand même, tu payes un C'est la objet 700 première fois. balles C'est la première fois. et t'as X% de chance que ça te pète à la gueule. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est quand même dingue. Comme on avait dit, il y en avait eu 35, je crois, en une semaine. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est la nouvelle version de la roulette russe. Après, pour si c'est 700 35 qu'ils en Ouais, ont mais vendu tous des sont, non, mais millions, tous sont touchés. Parce que habituellement, tu me disais le Oui, taux de c'était zéro, panne, ouais. le taux de panne d'un objet informatique high-tech dans les 6 mois, c'est quoi? C'est 3%, non? Ouais, 3% déjà, 3%. t'es sur un C'est- objet ça- qui est ça vraiment couille en un panne. peu, quoi. Mais là, en gros, Samsung a annoncé c'est 0,1% des téléphones produits qui ont pris feu.
Mais déjà, Ouais. il est pas encore sorti. Ça, c'est en pas une France, panne, quoi. officiellement en tout cas. C'est dangereux, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Et du coup, ils ont fait un rappel général mondial. Ils ont pas ils foutu vont, du litrone, ils ont foutu de la nitroglycérine dans le... C'est ça. Et ils vont changer. Alors après, Et Roger, qu'est-ce que le- t'as fait, là? Non, le problème, c'est C'était l'espèce. pas le bon sachet. Le problème, c'est la charge rapide, en fait, qui cause ce souci-là. C'est C'est que... notre cette fusion. C'est exactement ça. Le problème, c'est la charge rapide En même sur temps, ce téléphone. la charge rapide Ça sur chauffe. ce téléphone-là aussi, Ça il chauffe. brûle. Hein. Ouais. Tu le Ouais, il est prends chaud. après, tu le fous sur ta jambe, Tu le sens. t'as chaud quoi. Ben là, tu le mets Ça pas sur ta m'étonne jambe. Tu l'as pas, mis quoi. sur ta tête, en fait. Ouais. C'est ça. Mais là, celui-là, tu le fais C'était un pas. coup de soleil, c'était un challenge. Voilà. Celui-là, tu le fais pas, sinon tu finis comme Julien Telouk, super bronzé. Mais bon, bref. Donc le Galaxy Note 7, déconseillé de vol aux US et interdit carrément en Australie. Mm. C'est moche, hein, mais d'un autre côté, ça peut arriver à tout le monde. Il y a eu pas mal de devices qui ont pris feu par le passé. Il y a eu des iPhones, tiens, ou des iPods qui ont pris feu. Mais souvent, les iPods, de souvenirs, il doit peut-être y avoir 5 ou 6 cas Ouais, dans lesquels c'est c'est arrivé. beaucoup là. Moi, je me souviens d'avoir vu, mais vraiment de mes propres yeux, un connecteur 30 pins, là, les anciens, Apple, devenir noir et commencer à fondre. C'était sur mon iPad première génération. Ah ouais? Ouais. Et en fait, c'est parce que quand je l'ai branché, il y avait sans doute une poussière ou un truc qui faisait... Ouais, contact. elle est entre les deux. Voilà, exactement. Et au bout d'un moment, j'ai vu commencer le truc. Donc ça peut arriver vraiment à n'importe qui et n'importe quand. Donc bon, mais sauf que là, ça arrive un peu plus souvent chez Samsung. Et surtout, là, on voit bien que c'est pas le connecteur qui prend feu, mais c'est carrément la batterie du téléphone qui supporte pas la charge rapide. Ah, quoi. c'est abusé. Et sinon, il fait beau en Irlande en ce moment, nous dit quelqu'un dans la chatroom. Mais c'est, comment dire, c'est un peu ça quand même l'idée. Parce que Ouais. tu te dis, si c'est du haut de gamme, des téléphones à 700 balles, c'est juste le meilleur... C'est juste la meilleure pub pour Apple qu'ils pourraient faire, quoi. Du style, ben, vous voyez ce que c'est les hauts de gamme ailleurs? Ça fait un peu peur. Alors tiens, en parlant de ça, Après, je le généralise fameux pas, hein, forçage. C'est quoi le rapport avec l'Irlande? parce qu'ils sont en Irlande, Apple. D'accord. le fameux forçage. Pour C'est-à-dire, vous savez, ces marques qui font qui, dès qu'il y a une annonce d'un constructeur concurrent, font une annonce de leur côté en disant ouais mais nous on fait ça, on vous a pas attendu quoi. Ouais. Ça a été le cas pour Microsoft avec la conf PS4 dont on va parler juste après. Qui en OnePlus gros, aussi, ouais, tous le les One Apple. S, enfin voilà, il y a eu tout un tas de trucs. Il y a évidemment le HTC, pas le HTC, le OnePlus 3 où ils ont dit bah nous c'est genre je sais plus quoi, mais on a toujours le jack chez nous, voilà. Il y a Honor qui a sorti un smartphone avec double capteur il y a un mois et qui dit ah bah nous on vous a pas attendu pour le faire, sauf que dans les faits c'est pas du tout la même technologie, mais c'est pas grave, Oui, bah ils oui. se disent il y a double capteur. Enfin, tu sais, les tweets de marques concurrentes qui trollent gentiment les autres, il y en a toujours eu, mais je trouve ça tellement mauvais. Je en trouve fait. ça pathétique. quoi, Non, un mais peu, surtout quand il n'y a pas un vrai argument derrière. Et là, c'est le cas. Tu vois, par exemple, pour la One S qui te dit le Blu-ray 4K, check, 299 ou je sais pas quoi, check, parce que évidemment, la PS4 Pro est plus chère. Mais sauf que, et elle a pas de Blu-ray 4K, mais sauf qu'ils oublient de mentionner que les jeux sur la One S sont pas 4K alors que c'est sur la PS4 oui, tu vois. C'est toujours vu de leur Ah côté. bah oui. C'est un peu facile. Sinon, ils feraient pas les tweets. C'est un peu facile. Bon, voilà. Et tu vois, si demain Apple se mettait à se moquer du Galaxy Note qui prend feu, bah, je trouverais ça très très moche. Mais peu importe qui, Ils l'ont déjà fait, des comparatifs de genre? ils avaient fait les campagnes de pub PC Mac à l'époque. Ah oui, Les PC iMac. Mac. Ah oui, c'est vrai. MPC. Elles étaient rigolotes, c'était gentillet comme troll, mais en même temps, Puis c'était quand même une époque il y en a où certaines le- qui étaient pas bonnes. Hein. C'était quand même une époque où Ouais, il y avait la une vraie tech grosse c'était, baston. enfin Hydredox dans la chatroom me dit c'est puéril comme truc, mais c'était exactement ça à l'époque Oui, où t'avais c'est ça. Le marché de la tech c'était quand même un truc de nerd Ouais, et oui, c'était genre très puéril, team ouais. ça versus Ah oui, team c'est ça, que- c'est chocolatine, toujours ça, hein. pain au Toujours, chocolat et Non, là, c'est plutôt- Team console, team PC. PC, oui, c'est ça, oui. Après, t'as alors la que team maintenant c'est PS4, tellement team Xbox, généralisé et tu ils se font t'attends toujours pas la gueule. vraiment à ça quoi, tu vois. Enfin, là, Tu peux faire ça de façon plus intelligente à mon avis, Ouais, c'est ouais. juste ça. Après, là, tu vois, on sent quand Est-ce même. que les gens ont envie? C'est Ils veulent alors ça, toujours c'est une se excellente rattacher à un question truc, parce que c'est tu vois, vrai, j'ai vu quand même beaucoup plus de gens qui trollent l'iPhone 7 et tout ça machin. Et d'ailleurs, Dans la chatroom il y a des mecs qui détestent ça, ouais, mais je me ils dis viennent se faire mal quoi. en fait, je sais pourquoi pas. tu viens regarder une keynote ou un truc Ouais. Apple si tu aimes pas ça, mais enfin, Bah, on en reparlera faut tout à que l'heure, t'embrasses il y a la- plein de la- trucs à dire. ouais. Je vais t'en mettre une. Mais pif. Mais tu vois, enfin, il y a un J'ai trop moment de- où je me dis si les gens vous aimez pas, ben c'est bien. Enfin, vous avez le droit. Je veux dire, tout le monde est libre de choisir. Et moi le premier. Hein, j'ai eu des téléphones Android, Windows Phone. Enfin, j'ai eu plein de trucs et vous avez le droit de pas aimer. C'est clair. Mais dire des choses fausses ou
faire des comparaisons qui sont pas pour moi valables, c'est pas servir votre cause en fait, tu vois, c'est juste ça. J'ai encore vu, je salue Thomas Laboureau, dessinateur de la BD Les Geeks, qui a fait un post Facebook où il dit en gros c'est un scandale, cet iPhone et tout ça. Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Il utilise un Galaxy Note. La moitié des arguments mis dans les commentaires sous ce post sont faux. Tous peuvent être contrés en 2-2 et c'est faux. C'est que du faux qui est raconté dans les commentaires. C'est un peu comme quand... Je veux dire, c'est ouf parce que c'est du même niveau que les mecs qui colportaient que maintenant on allait enseigner l'arabe à nos enfants à l'école à la place du français. C'est du même niveau en fait, tu vois. C'est ce qu'on disait, c'est comme pour tout, ce qui prévaut par-dessus les faits, c'est le ressenti. Et quand c'est le ressenti qui prévaut par-dessus les faits, eh ben ça pose un vrai problème. Et c'est comme ça qu'on a Trump à l'élection présidentielle américaine. C'est comme ça qu'on aura peut-être chez nous des résultats un peu zarbi. On a dit qu'on ferait pas de politique, on n'en fera pas plus que ça. Mais ça devient très politique, la tech. En fait, c'est vraiment ça. Et je cherche pas à défendre ni Samsung, du moment où la tech personne, mais ça devient malsain. À partir du moment où la tech elle devient intégrée à nos vies, aussi proche que du fait d'avoir un truc que tu regardes plus de X heures par jour ou quelque chose que tu as au poignet, ça devient forcément politique parce que tu partages un morceau de ta vie. Plus loin que ça, je pense depuis toujours, les hommes ont toujours cherché à se rattacher à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a les religions et qui vont dire telle religion est mieux que celle-là, etc. Toi, tu penses que c'est clairement un dogme, quoi. Ah ouais, moi je pense que les gens sont forcément dans ce genre-là. Et t'as des mecs qui sont en dehors de tout ça, qui savent prendre le bien de chaque côté, mais c'est pareil dans les comics. Dans les comics, DC c'est vachement mieux que Marvel. Il y a toujours ces comparaisons à la con et les mecs sont bornés dessus bien sûr. en disant c'est le coup des arguments. En 2 secondes, ils vont dire tel héros et c'est de la merde. Tu peux le contrer en 2 secondes en disant ouais mais là il y a ce héros qui fait ça, etc. En plus il n'y a rien qui est noir ou blanc. C'est de la méchanceté je trouve. Et un truc bête, quand j'entends... J'adore entendre ça. On est en train de faire la partie 2. Non mais quand j'entends... Ouais, c'est pas grave. Quand j'entends par exemple... Ouais mais non, moi j'attends qu'Apple innove. C'est la phrase que je déteste le plus. Parce que c'est quoi l'innovation? C'est mettre 24 cœurs dans un téléphone? Je sais pas, je pose la question en fait. C'est quoi l'innovation? Est-ce que les autres constructeurs innovent? C'est quoi l'innovation en fait? Est-ce que j'ai vu un truc vraiment innovant chez un autre constructeur depuis maintenant 3-4 ans? Non, enfin chez personne. Donc dire Apple c'est devenu de la merde, ils innovent plus, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde fait plus que de la merde. Si tu parles de ce principe, le smartphone là, c'était pas une innovation parce que la tablette existait déjà. Il y a toujours un mec qui va te trouver le truc qui existait avant. Et en fait, il y a autant de points de vue qu'il y a pas eu d'innovation. Et en fait, l'innovation, elle est pas dans le fait que, pour moi en tout cas, elle est pas dans le fait technique. Le fait technique, c'est une chose qu'il est. À la limite, je m'en fous de savoir si c'est une 1080 qui est dedans ou si c'est machin. Si à la fin j'ai le résultat que j'attends. Puis surtout que ce que les gens ont tendance à mon avis, à ne pas regarder, c'est ce qui se trouve sous leur nez. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est essayez de penser la façon dont vous utilisiez votre téléphone il y a 2 ans versus la façon dont tu utilises ton téléphone maintenant. Et regarde la différence de ton utilisation, de ce qui t'a impacté. Quelles apps tu utilises maintenant? Quelles apps tu utilisais avant? Qu'est-ce que tu utilises plus? Quel est le truc qui a changé? Est-ce que tu utilises mieux? Est-ce que tu utilises moins? Est-ce que tu utilises de façon plus... Est-ce que ça t'aide dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'au contraire, tu t'es aperçu que ça ne te servait à rien pour tel ou tel truc? Et c'est là que tu vois qu'il y a une vraie différence. Parce que l'usage de la technologie, c'est là que tu vois que c'est un outil. C'est ça, en fait. Mais en plus, quand je vois des gens défendre comme si c'était un outil, ça change pas. Parce que le marteau, à mon avis, depuis l'homme des cavernes, on a à peu près le même truc pour taper sur des choses. Seulement, c'est exactement la même chose. C'est que c'est un outil que tu utilises d'une façon différente et les gars, ils vont pas te réinventer la roue. Le smartphone existe déjà. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de faire un smartphone que tu vas utiliser mieux ou tu vas utiliser différemment ou en disant, voilà, maintenant, vous allez essayer de l'utiliser comme ça. Et ils essayent, quoi. C'est tout. Et après, ils te le vendent. Mais bien sûr. C'est ça le pire. C'est que après, il faut rester lucide. Non, mais après, il faut rester lucide. C'est-à-dire que déjà, vous avez votre libre arbitre. Si vous aimez pas le fait qu'il n'y ait plus de prise jack, par exemple, vous pouvez acheter autre chose. Mais le truc, si tu veux, c'est que
Enfin, il faut pas oublier une chose, c'est que ces boîtes-là, elles sont là pour faire de l'argent. Il y en a qui en font plus que d'autres, parce que chacun sa méthode. Soit on vend plus cher, et puis on crée la hype, et voilà. Et les gens tombent dedans, et tant mieux. Et tu gagnes de l'argent avec. Soit tu fais des bons produits, et tu gagnes aussi de l'argent avec. Enfin, mais in fine, ces gens-là, enfin, faut... Même si moi, tu vois, je suis équipé tout en Apple, je me fais pas d'illusions. C'est des gros enculés. Tout ce qu'ils veulent... Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, faire de l'optimisation fiscale, etc. Tu sais que tu vois, on s'en fout. On s'en fout pas, mais ce que je veux dire, c'est que ils valent pas mieux que Carrefour qui me vend de la merde en boîte à 10 € le kilo et qu'ils ont acheté 12 centimes au producteur, tu vois. C'est des lasagnes, c'est du canasson qu'il y a dedans. Faut pas oublier ça, c'est-à-dire que si vous gardez ça à l'esprit, si vous prenez suffisamment de recul sur ça, ouais, tout à fait. En fait, il faut prendre du recul. Il faut pas foncer tête baissée sur un truc en vous disant non, mais la vérité c'est ça, et personne détient la vérité. Pas moi, personne détient la vérité. Ouais, la vérité surtout pas est nous ailleurs. en plus. Non, mais surtout pas nous en plus, parce qu'on est dedans. Tu vois, on a nos avis, mais c'est pas la vérité, nos avis. Et quand moi je dis quelque chose, ça veut pas dire que j'ai raison. C'est juste mon avis. Et regardez le nombre de projets. Enfin, on dit souvent ça en se foutant de ta gueule. Ah, mais bien sûr, parce que t'as soutenu tel projet qui s'est pété la gueule. Mais c'est juste la preuve de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a des projets pour lesquels on est à donf. Enfin, rien que le truc sur le phone blocks, moi, quand le téléphone il est sorti, le téléphone que tu pourrais customiser, mettre des trucs, moi j'y crois à donf. Alors qu'en vrai, c'est mort. Tu vois, Fréfrit, il dit quelque chose d'intelligent. Il dit les vraies innovations, elles sont maintenant plus au niveau du software que du hardware. Mais c'est ça. Ça, c'est vrai. En fait, le hardware, c'est juste un moyen d'avoir un logiciel malin. Et pas malin dans le sens méchant, hein, mais AI qui va nous tuer et tout. Mais quand tu as le matériel suffisant, il n'y a pas besoin toujours d'en rajouter. Le téléphone, là, 24 cœurs. Mais c'est complètement débile. Il a besoin de 3 batteries pour fonctionner, de 3600 mAh. Enfin, c'est complètement con. Et ben, pourquoi mettre autant de trucs dedans pour faire tourner Android, quoi? C'est vrai que j'avais vu un truc où un mec dit on a des ordinateurs de fou dans nos poches. Avec ça, on peut faire décoller des fusées. Ouais, c'est ça. Et en fait, on envoie des cochons, on envoie des oiseaux sur des cochons. C'est exactement ça. Et c'est l'usage qui fera que là, on pourrait dire ça a vraiment changé quelque chose. Japanis, il pose une question. C'est de la merde et tu continues à acheter. Mais je trouve qu'en fait, pas que c'est de la merde. C'est adapté à mes besoins. Je dis pas que c'est adapté. Moi, je prends un exemple simple. J'ai pas d'iPhone, j'ai pas de tablette Apple, j'ai pas de trucs comme ça. J'en ai eu pour développer dessus, etc. Etc. J'en ai pas. Moi, le seul truc que je vois, c'est que j'ai ça. Ce machin-là, il me permet de travailler sur PC, sur Mac. Il me permet de faire la régie à distance, il me permet de faire mon boulot, montage, il me permet de travailler, il me permet de jouer. Juste, en fait, ce truc-là, et la fiabilité qu'il a derrière, c'est-à-dire ce truc, il n'a pas à planter et pas à s'encrasser tel que le fait un PC. Alors peut-être que c'est moi qui utilisais mal mon PC, etc. Mais j'ai jamais eu un laptop qui me plaisait autant que celui-là. Après, c'est pas parce que je l'ai que je suis un Apple fanboy, machin. J'irai jamais acheter un iPhone à 700 ou 900 balles. Quand on voit comment moi je traite mes téléphones, franchement, voilà, hein, on n'a pas envie de payer plus que ça. Et j'en achèterai jamais, même si j'ai trop d'argent. J'ai une excellente remarque de Lolilol 1975 qui dit ben Cédric, ce que je dis, c'est que Apple était une boîte qui faisait rêver, à symboliser l'innovation, la création, un nouveau type de produit, mais c'est plus le cas. Ce que je reproche, c'est que maintenant c'est devenu en gros une boîte qui se préoccupe plus de ne pas payer ses taxes que de créer des produits innovants qui font rêver. Eh bien, tu sais quoi ? Je pense pas que ce soit vrai. Tu es tombé dans le piège dès le départ. Parce que l'objectif... Enfin, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours deux faces à une pièce. Hein. L'objectif de Steve Jobs, c'était pas de changer le monde ou de rendre votre vie meilleure. Je vous rassure tout de suite. Hein. L'objectif de Steve Jobs, c'était de faire du fric en vous vendant des MP3 à l'unité avec des DRM de merde que vous pouvez utiliser que dans des iPods avec un câble propriétaire et tout ce que tu veux. Putain, c'est vrai que c'était ça. L'objectif, quand il a sorti l'iPod, il s'est pas dit je vais changer le monde de la musique et la révolutionner. Hein. Il s'est dit comment je vais pouvoir faire du fric. La question, c'est ça. Et si tu t'imagines qu'il a fait ça parce que ça allait rendre le monde meilleur, ou ça allait rendre les gens créatifs d'avoir un pencil sur une tablette. C'est le marketing, ça. C'est le marketing. Et tu t'es fait avoir par ça. Après, si toi, ça te réconfortait de te dire « Ah, je fais partie de ces gens-là qui pensent que ça va changer quelque chose et machin et tout ça. » En gros, si tu acceptes ce message-là, il est compatible avec le matériel et la façon dont il le présente. Et si tu te sens là-dedans et dans cette tribu-là et ce truc-là, ok.
Mais je t'avoue que moi, c'est pas ça. Chaque matin, je me dis pas, ah, j'ai un iPad Pro, je suis hyper créatif, quoi. Tu vois, enfin, à aucun moment où. C'est plus quand t'as réussi à bosser, tu dis, en fait, cet objet-là est adapté à ce que je fais. J'ai perdu vachement moins de temps que si je l'avais fait d'une autre façon, tu vois. Mm. Et c'est juste une question d'optimisation de ton quotidien. Moi, il y a des logiciels que je trouve top. Et je me dis, bah ouais, HomeKit, je trouve ça génial. Mais le problème, c'est que c'est que chez Apple. Bon, bah je reste chez Apple. Si demain c'est chez quelqu'un d'autre, bah, j'irai chez quelqu'un d'autre. Mais c'est juste ça. Il faut faire attention à ça. Il faut pas oublier que ces sociétés-là, elles sont là pour faire de l'argent. Donc voilà. Et les Steve Jobs revient, pour moi, c'est faux, là-dedans hein, que tu tombes dans deux catégories. Tu as des sociétés qui sont là pour faire du fric, et tu as des sociétés qui sont là pour faire du fric, mais qui ont conscience qu'ils aiment bien leurs produits. Et qui ont conscience de leurs produits. Alors là, je suis pas d'accord. Il dit peut-être, mais en sortant l'iPhone, il a révolutionné le monde du téléphone, qui est sorti du jour au lendemain du Nokia 3310. Faux. Alors, quand l'iPhone est sorti, c'était le Nokia N95, qui était d'ailleurs 1000 fois plus puissant que l'iPhone de première génération. Il avait déjà un GPS que n'avait pas le premier iPhone. Il faisait déjà des MMS et il était d'ailleurs même déjà 3G, ce que n'avait pas. Il a su mieux le vendre. Mais même pire que ça. Le premier iPhone, si vous vous souvenez, la première version du logiciel, il n'envoyait même pas de MMS, alors que tous les opérateurs misaient sur ça. Il était Edge, il était même pas 3G. Il n'y a pas de store. Tous les autres l'étaient. Il n'y avait pas de store, il n'y avait rien. Même sur les Nokia N95, on pouvait installer les applications, tu vois. Personne ne le faisait, parce que c'était chiant et compliqué, les applis Java à installer dessus. Voilà. En fait, ce qu'ils ont changé, c'est pas du tout le matériel. Ils n'ont pas fait un produit qui était incroyable. Si, la différence, c'était peut-être au niveau de l'écran. L'ergonomie aussi. Non, mais c'est logiciel, ça. C'est pas matériel. Ah, ok. Tu parles. En termes de matériel, le premier iPhone, c'était, je pense, l'un des plus merdiques téléphones de l'époque. Et l'un des plus chers, en plus. Mais il avait une ergonomie qui était classe. Mais c'est le logiciel qui a changé les choses. C'est pas le matériel. Il fallait qu'un gamin de 2 ans puisse l'utiliser. Exactement. Comme ça, ça touche tout le monde. C'est le logiciel qui a tout changé. Quand un gamin touche à un iPhone. Je vous jure, je raconte souvent cette anecdote, mais quand l'iPhone est sorti aux États-Unis, le tout premier, j'en ai fait importer un. À l'époque, c'était Turbo SIM et tout ce que tu veux pour le faire fonctionner. Quand tu bossais là-dedans, en plus, toi, t'étais dans ce. Je l'ai reçu. Il y avait des représentants, les plus hautes têtes pensantes de chez Nokia France, qui étaient dans le bureau d'à côté. J'ai été les voir avec et je leur ai dit, vous devriez vous méfier de ça. Tu sais ce qu'ils m'ont dit ? Il envoie même pas de MMS. Et il fait des photos pourries, nous on a un autofocus sur notre N95 et tout ça. J'aurais dit, je vous jure que ce téléphone-là, ma mère elle est capable d'aller sur internet avec et d'envoyer un mail. Alors que sur votre N95, c'est trop la compliqué. Galère. Et les mecs m'ont rigolé au nez. Ben, quand on voit ce qu'est devenu Nokia aujourd'hui, voilà. Et c'est pas une question de matériel, parce qu'ils avaient un matériel qui était bien meilleur. C'est uniquement une question d'innovation logicielle. Software et comment l'utiliser. Exactement. Ouais. En fait, ce qu'ils ont changé, c'est plus la façon dont ça a changé l'usage, plus que dans le matériel. Ça n'a rien changé niveau matériel. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel smartphone, il ressemble à un autre smartphone. Enfin, matériellement, il y a zéro différence, quoi. Enfin, tu t'en fous, ils ont tous un capteur, ils ont tous un truc. Enfin, tous, ils peuvent tous lire de la vidéo, ils peuvent tous prendre de la vidéo, faire des photos, etc. Les usages sont les mêmes. Exactement. Après, le reste... mais t'as une façon de l'utiliser et une facilité de l'utiliser, et il y a un écosystème qui s'est construit avec l'App Store qui fait que, eh ben, voilà, aujourd'hui, ils en vendent des millions, et ils vendent des millions d'accessoires. Tu regardes, un accessoire sur 2, c'est un accessoire pour iPhone, cherche un accessoire pour ton téléphone, tu vas le trouver, un truc sur Amazon, mais tu n'auras pas pléthore d'accessoires, quoi. Ouais. Alors que sur l'iPhone, même là, l'iPhone 7, j'ai cherché pour le 7 Plus, j'ai cherché une coque, et il y en avait déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un volume, quoi. Enfin, c'est tout. Le truc, c'est que voilà, à l'époque, Apple, tout ce qu'ils ont fait, c'est finalement rendre l'utilisation du smartphone facile. Accessible à tout le monde. C'est juste ça. Il faisait pas mieux que les autres en termes de puissance et tout ce que tu veux. Il était moins rapide et tout, mais il y avait un truc en plus. C'est quand même dingue qu'on ait ces débats-là à chaque sortie de nouvelle. Ouais, mais en fait, pour tout te dire, c'est la seule l'iPhone, alors on va dire conspiration, les médias, Illuminati, tout ce que tu veux, mais c'est le seul téléphone où après l'annonce, tu vas sur BFM, sur France 24, sur France Info maintenant, tu prends n'importe quel journal télévisé, même TF1, et tu as un sujet sur l'iPhone. Ce matin,
Non, c'était quand? C'était mercredi soir le Moi, mercredi soir. Donc Jeudi. hier matin, quand je suis allé à la Muscus, à la radio, le seul truc que j'ai eu, c'est genre il fait beau, etc. Hier, il y a eu la keynote, il y a eu Nouvel iPhone. l'iPhone 7 qui est... En plus, il essaie de le critiquer au passage, mais ça fait bien maintenant, tu vois. qui va dans l'eau et qui est résistant à la poussière. Ouais, voilà. Et voilà, c'est le seul Non, truc. mais est-ce que t'entends ça et- quand il y a le Ouais, nouveau quand c'est Samsung Microsoft ou quand c'est Samsung Ouais, ouais. et tout. Voilà. c'est vraiment, c'est devenu l'outil high-tech de base, quoi, que... Et pourtant, c'est pas le plus vendu. Ça fait hein. du bien d'en Ouais, parler, ouais. quoi. Android est très loin devant en volume. Enfin, tu Ouais, vois, mais les marchés où il y en a le plus, Samsung, c'est ils en États-Unis vendent, et Japon, je crois, où ils sont à 36 et 38%. Mais en France, Apple, c'est 18%, quoi. Enfin, Ouais, mais ça fait bien d'en parler. voilà. Ça fait bien et ça fait bien de critiquer aussi, d'ailleurs. Mais des fois, c'est justifié. Hein. Je dis pas que les critiques sont pas justifiées, attention. Bon, allez, on continue parce qu'on était en train de parler de Galaxy Note 7, on est revenu là-dessus. Hasbro qui va sortir des casques. Ah, parfait oui, pour j'ai vu l'iPhone. Alors, J'ai vu ça. un casque comme celui qui est là derrière. Alors ça c'est un EFX On le voit, ouais, on le voit, ouais. Je crois que c'est un non, c'est pas un EFX, je sais plus ce que c'était. Un casque de Stormtrooper. Ouais, non, mais il y a une marque spécifique. Bon, ça en fait, c'est la même chose Beau. en mieux. Il est mieux que celui que j'ai parce que ben tu vois les petits trucs Ah, il y a les le petits il y a trucs un bleus, casque audio dedans. truc de la voix, là. non mais non, pire que ça. Les petits trucs bleus que tu as autour là, Ouais. les petites rayures bleues, Des LED. elles sont creusées. Alors que moi c'est un autocollant, tu vois. Enfin, c'est des autocollants moches Ah ouais? ou peints dessus, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Voilà. En effet. Le caoutchouc aussi est mieux intégré, enfin il est top, et dedans il y a le modificateur de voix. Ça, Ils ont c'est fait cool. une vidéo de ouf où t'en vois deux qui sont en train de s'amuser avec les casques. Vous pouvez la trouver T'as la voix facilement. juste en Ouais, t'as la voix mais du grave. Stormtrooper. Ça Oh, modifie ta ouais, voix. juste pour ça, je le veux, Ah, quoi. et quand tu parles, ça fait vraiment la voix sans Ah ouais, Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle avec tout ça, hein, c'est qu'avant ça valait quand même 200 € un casque comme ça. Maintenant c'est 79 franchement, $. c'est que dalle. Donc ça va coûter en gros J'ai une vu la centaine news. d'euros. C'est la news qui m'a vendu du rêve. Alors quand là- j'ai vu le doc, je fais. Alors là, Manatori. Manatori, tu références ça, t'en as déjà 3 vendus. Ça, c'est clair. Ah, mais ok. c'est clair, 79 €, c'est que dalle. Moi, je pour présente pouvoir, James Z comme ça maintenant. Ah non, non mais attends, mais les conneries qu'on peut faire avec, sans mais déconner. tellement. Et d'ailleurs, à la fin, ils mettent le casque et ils font un truc. Non, mais allez-y, circulez, tu sais, comme quand tu. Et c'est que le. Ce n'est pas ce droïde-là C'est que que nous l'ancien. C'est que l'ancien, c'est pour la sortie de Rogue One. D'accord. En fait, c'est parce Ah oui, que Rogue ok. One arrive cet hiver. Donc, c'est les vieux Stormtroopers. 79 $, donc ça va faire 100 € quoi, ou 99 €. Bon, Voilà, donc ça, la sortie est prévue normalement pour Du coup, il va fin falloir octobre, le début racheter novembre. quand ils le feront avec les nouveaux Stormtroopers aussi, quoi. Bah, c'est ça. Mais là, c'est assez cool, parce que en plus. c'est bon, noté. Ah non, mais. Note-le. Ah, mais Greg, grave. note ça. Ah, mais grave, en plus, Tu ils vas sont vendre pas des si chers palettes. que ça, mais Franchement, complètement. 80. Tu peux le mettre dans la sélection de Geek Link, là, tout de suite. Tu peux Ah être ouais. sûr et certain. 80 Enfin, $, moi je le prends de suite. Ah, mais même 100 €, je le prends. franchement. Ouais, limite, ouais. Mais de toute façon, ça va être ça, parce qu'il y a la TVA et tout, hein, faut pas oublier Ouais. 79. parce qu'il y a le c'est- modificateur de voix Oui, et que ça- oui, et et- que c'est bien Ouf. fait. Ouais, Faut que je ça regarde fait la bien, vidéo. Mais en fait, c'est comme le EFX. Tu regardes les vidéos sur YouTube du casque EFX Ouais. Stormtrooper. C'est exactement le même, sauf qu'ils ont amélioré l'extérieur du casque pour le rendre plus proche de celui des films, brillant et tout. Et il n'y a machin. pas celui de Vador, c'est juste Et il y a celui ça. du Stormtrooper. Et je crois qu'il existe aussi en version Vador, mais celui du Stormtrooper, cher. il est juste terrible. Ouais. quoi. Enfin, le EFX existe en Vador, mais pas celui-là. Celui-là, le Hasbro, il est Pas que avec en le Stormtrooper. modificateur. Ouais. Et il est terrible. il Ça, est c'est trop bien. l'innovation Ah ouais. qu'on nous dit. Ça, Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, Apple, va te Merci coucher. Disney. Ah, mais là, c'est juste Ah terrible. non, ouais, ça a l'air sympa. ça. Bon, on va un peu plus vite maintenant. La grosse arnaque du crowdfunding de 26 millions de $, du Trading Bus. Rappelez-vous, on vous en avait d'ailleurs Ah parlé oui. aussi chez nous. Hein, J'ai honte. dans Beats, dans GMZ, dans plein d'émissions. J'en avais parlé, on Alors- s'était foutu de ma gueule parce que je savais pas qu'il était sur rail. Ah oui, c'est sur rail, ouais. En fait, c'est une espèce de tram où les voitures passent en dessous. Ouais. C'est très con parce qu'il suffit de faire un tram à côté, quoi. Pourquoi se faire chier? Vas-y, vendre la photo, voilà. Alors ça, en plus, ils avaient fait une inauguration il y a pas très longtemps, hein, c'est pour ça qu'on en avait reparlé. Avec le premier quai, on voit des gens rentrer dedans, et puis ils ont des bagnoles stationnées qui passent dessous et tout, machin. Au moindre Tout poil- ça, c'était un faux truc. Au Alors en moindre fait, poids c'est pas lourd, tout à t'as fait plus ça. rien. C'est-à-dire que ils avaient fait d'ailleurs un crowdfunding, et puis après, ils avaient fait des levées de fonds. Il y a 200 vraiment 200 investisseurs qui ont versé 26 millions de dollars De au dollars. total. Donc un bon truc, quoi. Ouais, un bon gros truc. Et en fait, bon, il y a deux choses. Il y a le mec qui tenait les rênes de la boîte, qui en gros a dit ouais, allez, cassez-vous. Et le mec qui est à l'origine, enfin la tête pensante à l'origine du projet, qui lui dit non, non, mais il y a une ville dans laquelle on va quand même construire des rails et on en fera quand même circuler un, vous inquiétez pas. Enfin, mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec le projet initial. Ah ouais. Grave. Pire que ça, il a dit, de toute façon, dans le pire des cas, il finira dans un musée comme un prototype d'un truc Un truc du innovant et futur. vraiment génial, quoi. D'accord. Ok.
Voilà, Ça, en voilà. fait, ils n'arrivent pas à trouver des villes qui seraient partantes pour financer ça et adapter leur voirie. Il y avait plein de villes, en apparemment, fonction. En fait, il y a intéressé, plein de etc. problèmes. Je pense C'est que c'est- qu'il avait du mal lui-même à passer sous certains ponts et sous certains Ouais. trucs, et même sous la signalisation, tout Ouais, simplement. tu m'étonnes. Un feu, Ah bah oui, ouais. enfin, tu vois, un panneau, ce que tu veux, il avait du mal. Ah bah ouais. Et les véhicules en Ah bah, dessous, bah là, tu partout, fais pas passer un signalisation. camion. Hein. Ah non, le camion Donc, c'est mort. eh ouais. oui, mais donc du coup, tu vois, t'as une camionnette ou un camping-car sur la route, tu fais quoi? Le bus, C'est- il attend derrière le Ouais. camping-car, il passe par-dessus, il saute. Et le pire, t'es derrière, tu fais quoi? T'attends aussi? À Londres, là, ils sont ken complets. Ah mais grave. Avec les Ou alors bus. ils vont passer leur journée Ah, à manger les bus. C'est ça. Ou alors il faut que les versions... Bon, aujourd'hui, j'y Non, arrive, il faut tu me que- vires tous les premiers étages. Non, mais, Allez, non, mais il faut tu sais, que les versions sans toi, tu sais, pour Allez, les ouais, touristes. tout à fait. Là, quand tu passes sous le truc, tu baisses la tête. Enfin, bref. Tu passes en dessous C'est comme ça. Oh là là, je te jure. Bon, enfin bref. Allez, la NASA qui a décidé, elle, d'aller miner un astéroïde. Donc c'est parti aujourd'hui. Le petit, Ouais. le petit Starship est parti aujourd'hui. La fusée, c'est toujours assez impressionnant de voir ça. Et en plus, tout se déroule parfaitement, contrairement à SpaceX qui explose au décollage. Ça, c'est la dernière image qu'ils ont reçue. Enfin, une des dernières images qu'ils ont reçues à 9h. Je suis un peu. Voilà. Où en fait, bah voilà, le premier étage s'était détaché et puis il était en partance vers un astéroïde. Donc il file tout droit et voilà, ça c'était au décollage. Il file tout droit et donc va aller se poser sur un astéroïde, va prendre un peu de poussière, miner le truc et revenir sur Terre ensuite. C'est ça qui est intéressant. C'est une des premières versions une des premières fois où ce truc arrive. Donc ouais, c'est plutôt cool. Quoi. Tout automatique. Il y a, Ouais, tout automatique, il y a personne, il y a personne dedans. Personne dedans. Personne dedans, que du calcul, de maths. Voilà où elle est l'innovation, ma gueule. Ils sont là les 24 cœurs. Et voilà, innovation Inc. D'ailleurs, en parlant d'astéroïdes, je crois Ouais. qu'ils ont réussi à choper une photo du module. Ah, sur la météorite, sur sur, Philae. sur la comète, ouais. Ah oui. Ouais, tout à fait. Et apparemment, Des c'était comme- un coup de un cul, coup de- mais de l'extrême, Ouais, parce ils que l'ont retrouvé c'était en genre à la PLS. seconde Ouais. où tu pourrais. En plus, t'as vu, elle est en PLS sur le côté. Ouais. Apparemment, il y a une jambe sur le côté, genre le truc oui, c'est vrai, abandonné. oui, je l'ai vu. ouais. T'imagines, un jour, il y a un vaisseau extraterrestre qui va arriver, qui va voir ce truc et va dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? exterminé. Je sais pas si vous en avez parlé, mais Alexandre Astier a aussi son Oui, astéroïde. son astéroïde. Ouais. Ouais, Ah bon Son ouais. astéroïde, ouais. Il y a un- Astéroïde. Un Français qui l'a découvert et qui lui a Et qui, donné du le coup, a donné le nom nom d'Astier. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Tiens, allez, un petit gadget de geek. Vous êtes fan de Star Trek, c'est les 50 ans, je crois, cette année. 50 ans, exactement. Ben voilà, vous avez la possibilité d'avoir un comme badge magnifique si vous avez des pyjamas chez vous. La régie rame. donc, Ouais, vas-y, vous c'est aurez pas grave. peut-être pas les photos tout de suite. Ouais, tout de mais suite. si, là, je vois, t'es en train de le faire, regarde. Hop T'es là. en train de le faire. Bon, il est pas magnifique, hein, mais il est assez épais d'ailleurs, mais il est Bluetooth, et du coup, vous pouvez en servir pour passer des appels, et mieux que ça, compatible Google Now et Siri. Oh. Donc, vous tapez dessus et tu dis, quel temps va-t-il faire? Non. Et le truc, il te répond. Discotti. Ouais, discotis, mais c'est exactement ça. Et donc, c'est juste terrible, si Ah, vous êtes c'est pas fan. mal. Oui, il faut être fan. Et moi, j'ai rajouté en complément, je sais pas si, pareil, vous en avez parlé ou pas, mais sur Netflix, il y a Oui, toute on la en a série parlé, originale tout à fait, qui qui est est dedans, pour les son 50 ans aussi. hein. Exactement. J'ai regardé le premier épisode. $80 le comme badge, hein, c'est pas Ça donné. pique. hein. Apparemment, c'est pas la meilleure version, parce que c'est Ouais. pas la version puriste, parce que c'est une Ah ouais version où ils ont refait les effets spéciaux un petit peu la Ouais. Warner. C'est qui c'est Non, propriétaire C'est la Fox Non. Paramount ou peut-être, je sais pas. Ça Ah, doit être la c'est Warner. Je sais pas. Les Mais films, en tout c'est cas, pas c'est la Warner. version du Blu-ray, c'est-à-dire la version où ils ont refait Ouais, les effets spéciaux, c'est- etc. Ah oui. J'ai À la- commencé à à la George regarder, Lucas. c'est Remasterisé. vachement cool. Ouais, mais moi, j'ai regardé le Ça premier. fait penser au c'était- Doctor Who Ça classique. piquait? Ça pique un peu quand même. hein. Ouais, J'étais là, je fais, waouh! Disons que c'est les coiffures hyper des- long, putain, Non, un épisode. Ouais, c'est une heure. Il y a Cathy qui dit c'est 1000 fois mieux que ceux d'Apple. Le combat. Ah, le combat, oui, tu m'étonnes. Enfin bref, c'est voilà, ça vaut quand même $80 le truc, hein, c'est pas donné. Mais c'est Et le il te prix. téléporte pas, Loli, lol. Et non. Là, l'innovation s'est arrêtée. Et non, l'innovation s'arrête là. C'est-à-dire c'est juste un haut-parleur avec micro quoi. Mais pour ceux qui font du cosplay, ça peut être rigolo. Tout à fait. Allez, Tu peux téléphoner avec ton on cosplay. va terminer la première partie avec le PlayStation Meeting 2016. Bah, puisque- juste après la La conférence conf d'Apple, Voilà, ils ça ont a dit, été le. profitons de la hype. Restons dedans. Les tant gens qu'il y a des restez viewers là, sur restez Twitch. là. On a parlé donc du coup du PlayStation Meeting téléportation. 2016. C'était un petit peu PlayStation qui faisait son show et qui expliquait aux gens qu'est-ce qu'il allait se passer. Alors bon, il y a eu 250 milliards aussi de rumeurs, news, etc. sur ce qui s'y passe. Maintenant, on a une idée vachement plus claire. Il y a 2 consoles qui ont été présentées lors de cette petite rencontre. Bon, de la PS4, hein, vous connaissez déjà le principe. Une version slim, une version donc juste plus petite,
qui sera donc du coup à partir du 15 septembre vendu 300 €. C'est la même que l'autre, mais en plus petit. Voilà, c'est la même que l'autre. Même fonctionnalité. Même fonctionnalité, même hardware, même D'accord. matos, etc. Tout, sauf qu'elle est plus petite, elle a pris un petit un petit régime. Ouais. Et la PS4 Pro, il va falloir m'expliquer Le Pro. pourquoi le Pro. Bah, c'est fait pour les Tout co- PGM, alors, Pro tu Gamer, me diras parce ma que tu es gueule. peut-être plus habitué, mais on dirait en plus un Pro à la Apple, Ouais. cette espèce de Pro Ouais, en cerclé fait, c'était comme ça. même le truc qui était utilisé par Apple sur, je sais plus sur quoi, c'est sur les iPods, je crois. Ouais. Donc, Et, bref. et donc cette version PS4 Pro qui coûte 400 €, disponible le 10 novembre, 1 Teraoctet de disque dur, un CPU plus puissant, donc pas de différence sur les cœurs, etc. Mais c'est juste la fréquence Ouais, qui est la un peu fréquence plus plus élevée. Ouais. La GPU apparemment 2 fois plus puissant. Alors là les gens, je mets des gros guillemets parce que je veux voir les benches de ce truc là. C'était pas des processeurs AMD en plus, Fury machin, enfin les derniers ça va être. Là je crois que c'est des processeurs AMD tu en me plus. poses dedans. une colle. Mais apparemment c'est 2 fois plus puissant. Alors là Ok. je vous ai dit gros guillemets, j'attendrai de voir les benches pour cela. Pas de lecteur Blu-ray. LOL. Pas de lecteur Blu-ray. 4K. 4K. Il y a un lecteur Ah. Blu-ray mais pas 4K. Pas le Ultra HD Blu-ray. Oui, 4K. En revanche, vous aurez de la 4K vidéo par app ou par Netflix. streaming. Par exemple, c'est ce dont ils ont parlé, tout le catalogue 4K de Netflix sera disponible et sera lisible sur cette PS 4K, donc notamment Luke PS4 Cage, PS4. Ah, j'ai dit 4K. Ouais. PS4 Pro, je vais y Ouais. arriver. Mais ce 4 là, ils auraient dû mettre un K derrière son Cage, con. mais il y en a plusieurs. Ouais, il y a Luke C'était une Cage. rumeur, En fait, la c'est tous les prods, PS4, pratiquement toutes les PS4, prods Netflix sont en 4K. Par Oui, contre, oui. ils n'ont pas précisé s'il fallait un abonnement. En fait, ils détectent 4K non, PC. alors oui, il faut avoir l'abonnement, l'un des abonnements les plus chers. C'est le plus cher. celui de la 4K, ouais, je crois. c'est le plus cher et c'est 14 et quelques. Mm. Où t'as 5 C'est slots celui et que tout j'ai, ça. ouais. C'est celui que j'ai aussi. Ouais, c'est 5 € de plus. Et, quoi, que- et par contre, il détecte automatiquement si, Ouais. si tes appareils sont capables de le faire pour Sans, il faut, upscale. enfin, c'est ce que je crois qu'on vous en avait déjà parlé dans Geeking, mais il faut toujours regarder Netflix sur des trucs natifs. Ouais, Parce que c'est là que vous avez la meilleure résolution. Pro tips. Pour ça. Euh, Possibilité donc pour les devs d'avoir d'exploiter ces trucs-là. Donc en gros, ils vont fournir ces API-là aux devs. Ils vont dire aux devs voilà, il vaut Ouais, mieux faire tel ou tel truc. Et du coup, tous vos jeux PS4 tourneront sur la 4K, sur la 4 Pro, pardon. Je vais y arriver. J'y arriverai pas. Ouais, en fait, il y a une rétrocompatibilité. Voilà, et il n'y aura pas de Heureusement. jeu. Alors pour l'instant, du moins, ils n'ont pas annoncé ça, ils n'ont pas nié non plus, donc, à moins que j'ai mal lu, mais il n'y aura pas non plus de de jeux 4 Pro exclusifs. Tu vois ce que Oui, je veux dire. oui, Il n'y aura ok. pas des jeux juste pour cette Ouais, console. veulent s'ils faire commencent à seulement. faire ça, c'est fini quoi. Ça sert à rien d'avoir Donc, de la sortir prochaine avec il y aura ça, génération, quoi. rétrocompatibilité. Ils ont annoncé aussi que les développeurs pouvaient patcher leurs jeux pour les rendre plus optimisés à la 4K. Mais ce serait pas à la 4 Pro, mais que ce serait pas natif. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas acheter le jeu. Il faut que le jeu soit mis à jour. Oui, c'est-à-dire Donc- que tu t'achètes le jeu en boîte. Quand tu le mets dedans, il va dire télécharger, d'où le disque de 1 Tera. Mais ce que Télécharger ouais. les textures en 4K et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est n'achetez pas une 4 Pro en espérant avoir vos jeux qui tournent mieux, etc. Parce qu'il Non. faudra qu'il y ait une mise à jour. Donc renseignez-vous si. Il faut vous mettre faites un ça. K derrière comme dans Ninjak. Ouais. PS4 Ninjak. PS4 Jazz. Il y aura un boostage aussi du PlayStation VR. Apparemment, il sera plus fluide sur Ouais, cette forcément. version-là, encore une fois. On verra ça à la sortie du PlayStation VR. Normalement, il sort en octobre, je crois. Ou en septembre. Je me souviens plus quand est-ce qu'il sort. Je pense que c'est fait en octobre, non? Et le truc, alors apparemment, le truc qu'ils ont mis en avant partout, c'est le HDR. Rendu HDR. Voilà. Donc il y aura une optimisation des couleurs sur votre téléviseur si vous avez une télévision qui est compatible au HDR. Apparemment, c'est pas des masses. Non, c'est pas- il y en a pas beaucoup. Et ce sera aussi dispo sur les autres PS4 via une mise à jour. Donc Ah oui. voilà. Oui, D'accord, C'est juste ça c'est rigolo. Bon, Ouais. la 4K, vous l'aurez que si vous avez un téléviseur 4K. oui, Je forcément. me permets de le préciser, mais ça me paraissait. assez Ils ont logique. dit qu'elle fonctionnait quand même sur les anciennes télés aussi, hein, la PS4K. Hein. Oui. Pas besoin d'avoir une télé 4K pour 4K, la sinon ça PS4 marche Pro. pas. Tout à fait. Et voilà, à part ça, pas grand chose de plus. Alors je vais vous montrer à la limite, j'avais préparé 2-3 images, mais la Slim. C'est une conférence spéciale que sur le hardware, c'est pas. il y a eu aussi des jeux qui ont été montrés. Il y a eu des jeux qui ont été montrés. Ils ont, enfin, en J'ai gros, vu ils ont quelques montré. images de Mass Effect. Ouais, Andromeda, j'ai Ça se failli- fait. j'ai- Ouh ouais, là là. ouais, ouais. Mais c'est le seul ça, jeu que j'ai vu. C'était la Slim, Horizon. là c'est la 4 Pro. C'est la 4 Pro, elle est grosse. Et voici le une double. 4 Pro qui tourne. Voilà, mesdames et messieurs, dans Geeking, on fait aussi de l'animé dans les incrustes. Ouais, ça c'est tourne magnifique. bien, dis donc.
T'as vu. Elle tourne bien. Elle tourne bien la console. Elle tourne bien cette console. Voilà. Donc les grosses vannes. C'est mal. Non, enfin voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas une PS4, c'est intéressant. Ça arrive juste avant l'été, donc à mon avis, vous l'aurez même un petit peu moins cher, je pense, que la 400 €. Je pense qu'à Noël, des sites se feront ce petit plaisir. Donc voilà, si vous avez prévu d'acheter une PS4, à la limite, peut-être attendez pour la Pro. Et encore, hein, franchement, si vous n'avez pas de télé 4K et vous comptez pas en acheter, étant donné que ça les vaut jeux, vraiment pas le coup. à la limite, moi je Zéro pense que intérêt. ce qui serait plus intéressant, c'est même date, parce que voilà, la Slim C'est sort de- le et a priori- 16 septembre. Donc Attends, ça, a c'est priori, avant semaine l'autre. prochaine, quoi. Il y a a priori quand même la 4K, enfin les jeux 4K, ça serait dans beaucoup de cas juste de l'upscale. Ça serait pas du 4K natif. Non, il y aura aussi du natif. Oui, mais il y a Ça les deux, dépend mais il y a des jeux. beaucoup de cas où ça sera Mais pas en fait, c'est ça le problème de ces consoles, c'est qu'il n'y a pas une harmonisation des trucs. Tu prends un jeu comme Overwatch, il tourne en 1080p 60 fps par exemple. Alors que tu as d'autres jeux qui vont être en 720p Oui, ou alors ça, il y aura un upscale ouais. du 720p avec du 30 Il y en fps a plein, parfois, ouais, tout à des fait, fois du ouais. 60. Donc c'est un petit peu... La enfin, Xbox c'est très spécialiste étrange. de ça, d'ailleurs. Voilà. Enfin, là voilà, moi la seule chose que je dis, c'est que vos jeux PS4, ils tourneront quand même. Donc si vous avez vraiment pas envie de vous ruiner, à la limite, attendez même novembre où la console elle sera vendue, la PS4 Non, mais Pro, grave. et là vous aurez des putains de Et- prix et bas même- sur la et PS4 même- normale. Et alors Ah ouais. sur la Pire. PS4 non slim, Alors là, à mon c'est avis, la- à ça sera 100 balles, donné. ils vont en vendre comme ça. Tiens, donne, Non mais c'est exactement ça. Pour moi, la meilleure affaire. Du coup, dans ils cette arrêtent annonce- la production de la PS4 normale ou pas Bah, Ça- ils vont ça va écouler les remplacer stocks. par- Bah, à mon par la avis, ils vont Slim. écouler les stocks, Voilà, mais c'est ils feront tout. plus que de la slim. Mais à mon avis, pour ils moi, ont la bonne pas affaire, de masse. la bonne affaire, c'est d'acheter la première PS4 plus que la Bah Slim. ouais, c'est ça change exactement rien. le même. Oui. Si vous arrivez à vous la Après, choper comme ça, si et vous du avez, coup, tu vois, si vous avez une télé je pense que 4K je me et du l'achèterai. HDR, je pense que je vais avoir une télé 4K normalement dans 1 ou 2 semaines, mais j'achèterai jamais la PS4 Pro. Hein. Je ouais, préfère mais tu acheter te prendras celle-là. une comme ça. Ouais. J'ai Mais pas le j'ai- matos j'ai- chez moi. ah, Si pour tu veux, faire j'ai une la PS4 Pro. avant, il me faut de 4K. C'est vrai, tu veux, t'as même pas de télé 4K, t'es con. Non, mais parce que je suis Ça un aussi, kikou maintenant. il veut vendre la télé là pour avoir une 4K. Donc, on va voir mais- maintenant, on va avoir le retour studio comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais là l'idée, moi, d'acheter celle-là, c'est plutôt de me dire, je vais faire une bonne affaire, tu vois. Je vais jouer à Ah, quelques bah oui. jeux PS4 parce qu'il y en a quelques-uns qui me font envie, mais Tout à fait. ça me faisait chier de payer 400 balles la console, quoi. Donc, Mm. bon, Tout à fait. tant mieux. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y a eu lors de ce PlayStation Meeting. Alors il y a eu plusieurs jeux, comme j'avais dit, qui ont été montrés, des petits trailers. Bon, c'est pas très parlant parce que tu le regardes sur un stream, donc tu vois Ouais, pas tu vraiment vois pas que la c'est du vraie 4K qualité, et du ouais. HDR. Après, c'est vrai que les couleurs étaient vachement jolies. Je sais pas si... le problème, c'est que voilà, vu que c'est un trailer et qu'on s'est fait tellement bullshiter le cul sur il y a du upgrade, du downgrade, etc., on peut plus croire les trailers. Donc on verra sur les tests et on verra quand on jouera au jeu. Exactement. C'est tout pour moi. Fin de la première partie de l'émission, la deuxième va être très courte du coup, parce que j'avais dit que l'émission serait courte, mais bon, après on a commencé tard. De Hein. quelle heure On est déjà 22h43, ce qui est pas mal. Hein. Ah oui, parce que. Oh la Enfin, ça fait rien, mais c'est pas mal, c'était intéressant parce qu'on a des. Au final, on n'a pas besoin de filles, hein. On dit tout le temps que c'est les filles qui parlent trop, mais les mecs, c'est bon, on s'arrange très bien. Mais c'était intéressant, le débat, c'était intéressant. Sur ce, donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Bon, Toi aussi. partie 2 de l'émission. On va parler. Ah, oui, bravo. C'est ça, pareil, le coca, il fait. Mais hop. faites comme moi, de l'eau. Ah, De l'eau. c'est triste, on est en week-end. Et alors? Oula, bah dis donc, week-end coca. Ouh. Attention, hein. C'est la Ça fête. rigole pas. Bon Oui. allez, on va parler rapidement avec vous la chatroom parce que je sais que vous avez des choses très intéressantes à nous raconter là-dessus. On va poser les faits. Le port jack a disparu de l'iPhone 7 et 7 Plus et c'est le drame. Mais je comprends pas pourquoi ça fait autant le drame que ça. Ah bah voilà, c'est le C'est sujet de ce tout le débat. sujet. J'ai fait un tweet en disant jamais j'aurais imaginé que la disparition du jack sur l'iPhone ferait autant chier. C'est surtout d'ailleurs des technophiles d'ailleurs qui ont beaucoup réagi à ça. Les technophiles, tu vois, je me dis, putain, les mecs qui veulent de l'innovation, les casques sans fil, ça c'est quand même de l'innovation, tu vois. J'ai pas compris Et en puis fait. en plus, tu peux brancher ton casque. T'as un adaptateur. Il y en a. Oui, mais apparemment ça fait chier aux gens. Ils disent, je vais perdre l'adaptateur, il coûte 9 €. Bon, il est livré dans la boîte. Il y en a un livré dans la boîte, mais Déjà, si c'est tu bien. le perds, bah, il faut que Ouais, tu le 9 payes. € quand même, ils sont pas chiés pour l'adaptateur. Ouais, mais c'est Attention. quand même pas trop cher. Hein, Attention, pour du- Ils auraient du- pu faire comme pour du Ikea, ils auraient pu Apple. mettre des boîtes avec des L'adaptateur. crayons. Et tu fais pareil, tu donnes L'adaptateur est pas juste un fil.
Parce qu'en fait, Oui, c'est un oui, tu convertisseur de transmets le signal, numérique vers analogique, enfin, et signal inversement. analogique, oui. Donc c'est pas juste un convertisseur. Je dis pas que ça vaut 9 €, parce que je pense que vu la masse qu'ils produisent, ça doit leur coûter bah oui. 9 centimes. Mais même pas, 0,00009 centimes. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une nana qui est en train de se cogner contre la Non, vitre c'est avec une le- serviette C'est en une fait serviette qui pendouille. Ne t'inquiète pas, c'est juste mon linge. Donc le C'est jack ta est robe. mort. Apple a motivé ça en disant que c'était une décision de courage. Alors, c'est pour ça qu'ils se prennent surtout des sauts de On caca, a- parce qu'ils ont dit le courage, c'est de dire qu'à un moment il faut que ça cesse et que en gros on arrête avec cette technologie qui date de Mathusalem et que maintenant on change. Ah mais complètement, c'est un pipeau sans nom. Ça, je suis... T'avais une main à l'envers. Ah. Ouais. Bon, bref. Bah justement, je suis pas de grand pipeau. Voilà, mais enfin, on le sait, c'est de la branlette, mais c'est comme, enfin, je veux dire, c'est tous les constructeurs font ça, et Apple, c'est le roi du pipotage et de la branlette sur les réseaux. La vraie raison, c'est que aujourd'hui, ils se vendent plus de casques Bluetooth que de casques filaires. Ah ouais? Ouais, depuis peu, Ah. c'est-à-dire depuis en gros maintenant 7 ou 8 mois, 54% des ventes, c'est des casques Bluetooth versus des casques Ah filaires. tiens, ça je savais pas. Et le leader de la vente des casques Bluetooth, c'est Beats. Et Beats, c'est Apple puisqu'ils les ont rachetés. Donc, il y a une D'ailleurs, vraie oui, logique. quand ils ont annoncé que Oui, leur casque, tout à fait. les AirPods, AirPod, ouais. quand ils ont annoncé ça, Cette ils ont puce-là- juste après parlé. Oui. Au fait, on a aussi des casques Voilà, chez Beats, qui si vont vous être aimez pas compatibles, forcément qui vont être écouteurs. d'ailleurs avec cette fameuse puce Apple, parce qu'en fait maintenant Beats appartenant à Apple, Beats One, la radio d'Apple Music, c'est à eux, enfin c'est eux quoi. C'est les équipes de Beats sont chez Apple. Enfin je dirais même qu'en fait Beats c'est juste une marque et qu'un jour peut-être qu'elle viendra. Ça, tu vois, disparaître. je savais pas que ça vendait plus de Bluetooth Eh que de oui. casques filaires. Et oui. C'est moi le vieux con en fait. Non, c'est pas toi le vieux con, c'est un usage. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de recharger leur casque. Ils veulent juste le brancher et l'utiliser. Ce que je peux comprendre, ou ils aiment avoir le fil, ou j'en sais rien. Moi, ça me casse les burnes. Si j'ai pas le fil avec lequel m'amuser, je suis mort. Mais oui, voilà. Mais Oui, mais tu tueras plus jamais tes écouteurs. moi, en fait, c'est ça le. Tourne comme ça. J'en tue pas Moi, en tant fait, que ça. c'est mais- ça le Apple tue les protocoles universels. Oh, mais le Bluetooth, c'est du Bluetooth. Maintenant, tu peux pas me dire que remplacer, tuer Bon, le le jack, jack, c'est c'est un méga protocole. Mais je universel. suis d'accord. Mm. En fait, le jack, il avait quand même une particularité, c'était le seul sur lequel, la seule connectique sur laquelle tu n'as pas de licence à payer. Ça aussi, c'est un truc que les gens savent peut-être pas, mais quand vous utilisez le mot USB ou ce genre de truc, enfin, vous utilisez un port USB, vous avez des droits à payer au gars qui a inventé le truc, quoi. C'est logique. Et bien, le jack faisait partie de ces technos où justement il n'y avait pas ce droit-là. Parce que c'est vieux comme la mort. Parce que c'est vieux comme tout. Et surtout, je pense, le mec au départ, c'était avant la possibilité de déposer les trucs où il a mal fait ou j'en sais rien. Mais bref, c'était disponible pour tout le monde. Le truc est que, bah voilà, ils ont essayé de l'enlever pour des raisons Ils pouvaient invoquer 1 milliard de raisons en fait. C'est genre pour l'autonomie parce qu'il y a plus de place pour la batterie ou j'en sais rien. Ou. Alors, j'ai un message Dis-moi. de Tomcat Web. Déjà, avec le Titanic, la mort de Jack avait fait polémique. Ah, merde. Il y avait la place sur cette putain de planche. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah là, tu veux lancer un double polémique. là. Tiens, Alcati, la latence sur les casques Bluetooth, on en parle. Mais sérieux, tu la sens où la latence? Moi, je regarde Netflix avec mon casque sans fil sur mon iPad et j'ai pas de décalage entre son Il y a image. Dro enfin, qui dit pareil, qu'il a déjà eu des décalages, etc. Mais sur quoi? Sur quoi enfin, Sur le explique-moi. Bluetooth. Mais sur un téléphone Avec des Android ou prises sur un Bluetooth, iPhone je ou sais sur pas. quoi? Parce que, enfin, là, il faut m'expliquer. Hein. J'ai pas de. Enfin, C'est nul, il n'y a que 2 pas choix ça, dans le quoi. Stropole. Ah, il y a un Stropole qui a été lancé. Bon, Ah. pardon. D'accord. Romain Sama qui a lancé un Stropole. Je vais remettre le lien dans la chatroom. Donc, du coup, êtes-vous gêné par la disparition de la prise jack sur le nouvel iPhone et peut-être sur les futurs smartphones? Ouais, alors, tu vois, je te donne un autre exemple. Il y a des gens qui ont. Quand Mais Apple. il y a est- oui, non, et j'aurais Oui. rajouté un je m'en branle. Souvenez-vous, quand l'iPhone 5 est sorti, Apple a dit le connecteur 30 pins Apple, machin, qu'ils avaient historiquement depuis un moment, on va le remplacer par le Lightning. Propriétaire. d'ailleurs. Propriétaire, mais 30 son, ça- ouais. Et le Lightning qui est aussi propriétaire. Ils ont pris des sauts de caca. Parce qu'il fallait changer tous ces accessoires, ces câbles, ils ont livré Mais des là, c'était adaptateurs, un mais- truc propriétaire qui passait Ouais. à un autre truc propriétaire. Ouais. Les gens ont dit ouais regardez ça, ils changent de truc machin. Samsung et les autres avaient fait du forçage
en disant nous on est en micro USB, le standard que tout le monde utilise, machin. La Commission européenne était tombée sur Apple en disant il faut fournir des adaptateurs micro USB Lightning que personne n'utilise. Donc ils l'ont fait, ils sont pliés au truc et tout ça. C'est bizarre, mais le Galaxy Note 7, peut-être même le Galaxy S7 et le S7 Edge sont en USB-C. Personne n'a fait chier en disant putain il faut que je change tous mes chargeurs. Il y a USB dedans. Ouais non mais ok, mais c'est juste pas du tout la même connectique. Si, ils s'en foutent, Regarde les gens qui voient Audrey, USB. regarde Audrey. Je Elle a la un regarde USB-C. souvent. Oui mais elle a un USB-C sur son téléphone. Si elle perd son câble, faut qu'elle rachète un câble parce qu'à la Ah maison oui, c'est vrai, Bah c'est oui, un câble bah chelou oui. là. Bah, Ouais. voilà, mais si tu veux, je veux dire que c'est du même De niveau. côté, le C, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est en fait, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est du même niveau pour moi. C'est-à-dire que, ok, on change une connectique pour en mettre une autre. Alors, il y a des cas extrêmes, je vous l'accorde, où vous êtes au téléphone avec le câble branché, et là, vous pouvez plus le faire parce que c'est la même prise. Il n'y a Oui. plus qu'une seule, donc tu peux pas charger en même temps et utiliser ton truc. Mais il a 2 heures de plus. Tout à fait. Il a 2 heures de plus. Donc, du coup, voilà. Il faut noter un truc aussi. Il y a eu pas mal d'interviews ce matin, et je pense que c'est aussi le lobbying d'Apple qui dit ça. L'USB-C, il nous dit que c'est standard en All-Flag. C'est pas Oui, propriétaire. c'est un standard. Non, mais oui, mais Oui, c'est un mais standard. il Mais fallait aujourd'hui, c'est pas changer tous les adopté. C'est pas, adaptateurs. c'est pas adopté Oui, mais par tous les c'est la constructeurs. nouvelle version de l'USB qui lui-même Bien était sûr. quand même un standard. Mais bien sûr, je dis pas le contraire. Hein. Je dis pas Non, le il contraire. parlait juste du matos, ça Je dis juste changeait qu'il y a des... l'argument Oui, le matos change, l'argument c'est vrai. de je dois changer mon matériel parce que la connectique change. En vrai, le micro USB marche plus du tout avec l'USB-C. Donc, Voilà, donc ça revient au même. Enfin, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que avec ce débat sur la prise jack qui disparaît ou qui disparaît pas, en fait, pour moi, c'est un faux débat parce qu'aujourd'hui, vous pouvez pas. En plus, la plupart des gens qui disent ça, c'est des gens qui sont même pas sur iPhone. C'est-à-dire des gens qui ont des téléphones Android, qui ont des prises jack et qui ont tout ce qu'il faut. Et en gros, c'est dire, voilà, à cause d'Apple, parce qu'Apple a enlevé le jack sur son iPhone, tous ils vont le faire et maintenant on va tous être emmerdés. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi ? Apple a mis des connecteurs Lightning et les autres n'ont pas suivi. Enfin, c'est quoi le blême en Le seul fait ? truc qui, moi, peut me faire chier, c'est j'utilise mon téléphone en bagnole. J'utilise donc Waze, Spotify. Et donc, j'ai souvent besoin de l'avoir sur T'as la prise sur le auxiliaire en chargeur. jack. Et du coup, j'ai besoin du jack et de la batterie. Eh ben, là, ça- ce sera Eh bien, plus le cas, sauf si dans ils ma ont un double voiture, adaptateur. j'ai une prise USB sur laquelle je branche mon Ouais, téléphone, moi, j'ai pas qui le charge et qui sort aussi le son du téléphone par le Lightning. Quand je suis dans ma voiture, le son de mes appels, le son de Waze, le son de mes MP3 sortent par les haut-parleurs de ma voiture et j'ai qu'un câble branché. Ouais, j'ai mais pas moi, le j'ai jack. pas ça. Non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que ta voiture elle a quelques années, toutes les voitures d'aujourd'hui, sauf les Dacia, toutes les voitures, et encore, toutes les voitures d'aujourd'hui ont ça. Sophie elle a acheté une Clio qui date d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un port USB dessus, elle branche son iPhone oui. dessus, il charge et elle lit la musique. Donc cet argument-là, je peux le comprendre si t'as une vieille voiture ou t'as un vieil autoradio. même si t'es pas Mais c'est sur le- une voiture aussi. c'est Enfin, le si t'es chez truc, toi, hein, c'est vraiment le- Si t'es chez toi ou au boulot que t'as chargé ton téléphone, tu peux plus écouter avec un casque filaire. Il existe un dongle à 40 euros Oui, fabriqué non, par bien sûr. Belkin. Ça existe, mais c'est pas fourni. C'est pas fourni dans. Disons que c'est là encore une fois, c'est au niveau des. Bah, déjà, Achète un casque sans fil. Ouais. Il faut que tu achètes un casque sans fil. C'est bien ça, à mon avis, pour ça que les gens ils gueulent. En fait, c'est pas. Oui, mais hyper- les gens qui c'est pas gueulent, hyper les gens compliqué. qui gueulent, comme Mais par c'est parce que exemple, ça va faire des comme par dépenses exemple et- les discussions que je vois sur Facebook, c'est des mecs qui n'ont pas d'iPhone Ouais, non. et qui ne veulent pas en acheter. C'est sûr. Et le Oui, fait c'est- que ils ont peur que je ça soit comprends reporté pas sur en eux. fait. Mais pourquoi en fait, c'est quoi le Parce problème? que ça fait. Si les ça gens ont leur envie fait d'acheter des changer. téléphones sans prise jack, c'est quoi en fait le problème? Non, mais en fait, Apple c'est a, pas ça. a tué C'est qu'ils personne. ont- Apple a décidé de plus utiliser la C'est- prise jack sur son téléphone. Ils vont plus loin que ça, en fait. Ils pensent plus loin. Ils se disent, ça, on va m'imposer cet usage-là. Genre l'année prochaine, tous les téléphones Android auront plus Mais de alors prise si, jack. alors si les téléphones Du coup, Android on va l'ont être plus, obligé d'acheter Attends. d'autres matos. si les téléphones Android l'ont plus, c'est qu'il y a une bonne raison de le supprimer. Ouais, sans doute. Mais je eux, sais pas. ils pensent comme ça. Ils À se noter disent, aussi- on va changer de matos. Moi, j'ai si viré ça la fait des voiture, dépenses c'est en trop plus, old comme techno. Cédric, pro de l'obsolescence programmée. Mais non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. En Il plus, a un CAPA. hein, pour- c'est pour, pour- c'est oui, pour tout à fait. troller qui- Les pros de l'audio, enfin, il y a eu un article aujourd'hui, une tribune de plusieurs fabricants de matériel audio et tout ça qui ont dit que c'était la meilleure nouvelle pour eux. Alors, forcément, ils vont vendre des casques en masse, hein, Ouais, avec des mais nouveaux ça- connecteurs et tout ça. Mais pour eux, c'est une super bonne nouvelle.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ce connecteur-là est 100% numérique, ce qui signifie que la qualité de son, et là, vous n'allez pas me sortir que le jack fait mieux que du 100% numérique, va permettre de faire des choses incroyables, du genre avoir un vrai casque 7.1 par exemple, ou 5.1, Dolby, ce que tu veux, qui va vraiment fonctionner comme il faut, avec une appli par exemple, ou un truc comme ça, branché au Lightning. J'en avais parlé d'un projet Kickstarter, d'un casque comme ça, qui fonctionnait d'ailleurs en Lightning, parce que c'est une sortie numérique. Tu peux avoir maintenant même des écouteurs avec réduction de bruit ambiant, qui vont être alimentés par le port Lightning. Plus besoin d'avoir de piles dedans. Pour eux, ils ont dit, mais c'est absolument génial, tu vois. Au-delà du fait qu'ils vont vendre par palette. Qu'ils vont vendre par palette, mais pour eux, la qualité de son va être meilleure. Je m'exprime en tant que noob total, mais étant donné qu'ils ont voulu rendre cet iPhone étanche ou du moins résistant aux projections, etc., est-ce que le jack, c'est pas un frein à ça? Alors, oui et non. Alors, souvent, le jack, il est vide en fait. C'est juste un connecteur. Tout à fait, il y a l'eau qui rentre dedans et elle peut éventuellement y stagner ou même rentrer dans le téléphone. C'était le cas avant d'ailleurs, la plupart du temps, les téléphones se noient par la prise jack. Et c'est pour ça que par exemple, les Sony ont des caches en plastique que tu mets dessus et tout ça. Je vois mal Apple mettre des caches pour te dire votre téléphone prise jack ou prise USB pour recharger. Des fois ils font des erreurs de design aussi. Hein, ouais, genre la souris qui se charge en dessous. Ça, je pense ça c'est juste top. Ça ou la batterie ajoutée sur la coque qui est bien moche. Ah mais complètement. Mais si tu veux, en fait, voilà, ce que les professionnels de l'audio disent, c'est que passer au numérique, ça serait quand même bien, quoi, parce qu'on est passé au numérique sur la musique, sur les CD et tout ce que tu veux depuis longtemps. Ça serait assez cool que maintenant on l'écoute via des sorties numériques. Du son de qualité. Ouais. Exactement. Quand tu vois qu'à la maison, on a des barres de son ou des systèmes audio en optique, parce que c'est numérique, tiens, c'est pas du jack, hein, donc c'est pas du RCA, c'est encore autre chose. Ben là, en fait, ce qu'a fait Apple, c'est de dire, on va passer au 100% numérique. Ça veut pas dire que le son sera vraiment meilleur, parce que si l'écouteur reste de la merde, ça reste de la merde. Mais je vous donne un autre exemple. On parle du jack. Rappelez-vous, j'avais testé dans un Geeking un casque de chez Bauer & Wilkins, en peau de mouton d'ailleurs, enfin fait à partir de cuir de mouton, je sais pas quoi, machin. Il avait une particularité, c'est qu'il était livré avec 2 câbles jack. Et vous savez pourquoi il était livré avec 2 câbles jack? Identiques, hein. Pour le stéréo? Et non, parce que juste depuis des années chez Apple, vous savez, les jacks, c'est des anneaux en fait. Hein. Ouais. Eh bien, il y a 2 anneaux qui sont inversés pour le micro chez Apple depuis toujours. Donc, quand tu achetais le casque, tu avais un câble pour les téléphones Apple et un câble pour les autres appareils. Et à un moment, on va me sortir, ouais, mais c'est pas pareil qu'un adaptateur à brancher, machin et tout ça. N'empêche que c'était déjà pas standard. Si vous aviez par exemple un casque Monster Nokia à l'époque, c'est celui que j'avais, eh bien, il n'était pas compatible, le micro n'était pas compatible, les touches de volume et tout ça n'étaient pas compatibles avec l'iPhone. Il fallait changer le câble. Enfin, vous voyez où on en est? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est... Demain, tu vas acheter un casque Bose qui va te proposer un jack ou un Lightning. Tu changeras juste le câble ou tu utiliseras l'adaptateur d'Apple et c'est tout. Adkati il dit audiophile égale fil, tu peux pas faire mieux. Oui, mais les audiophiles, ils écouteront jamais de la musique sur un smartphone. Alors déjà, et de deux, tu peux très bien écouter de la musique. MP3, ça n'a rien à voir avec un casque. Mais après t'as des trucs pas compressés, t'as des trucs avec des formats peu compressés, y compris chez Apple. Mais ouais, mais attends, quand je te parle pro, c'est les gars qui écoutent des machins en... On n'est pas en train... Oui, mais écoute ce que je dis. On n'est pas en train de dire que la suppression du jack, c'est la suppression du fil. Parce qu'il y a des écouteurs qui sont disponibles d'ailleurs dans la boîte et d'autres constructeurs tiers, Sony qui en fait, il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a même Sennheiser qui en fait, il y a Bose qui en fait avec le connecteur Lightning et donc un fil. J'ai pas dit que le sans fil avait une meilleure qualité de son. C'est pas le cas, enfin c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis juste c'est que la disparition de la prise jack, ça veut pas dire que les constructeurs vont tous se mettre à faire du Bluetooth. Ils feront peut-être un câble adapté au Lightning et un câble jack pour ceux qui préfèrent utiliser le jack. Je trouve que le débat, moi, sur la disparition de la prise jack chez les iPhones, en fait, pose plus un problème aux gens qui n'achètent pas d'iPhone. Je vous promets, hein, je connais... Enfin, il doit y en avoir des gens qui disent « Ah putain, moi, sur mon 6S, j'avais un jack, j'ai tous mes équipements en jack, je veux le jack. » J'en connais pas beaucoup. Tout ce que j'ai vu ou lu sur Internet... sur le téléphone. Ah. Ouais, tu peux. Tout ce que j'ai vu ou lu sur Internet, c'est des gens qui ont des téléphones Android ou autre chose d'ailleurs. Mais en quoi ça vous fait chier que Apple... Vous avez peur que les fabricants de casques fabriquent plus que des casques pour Apple?
Bah oui, c'est ça Vous qu'ils ont oubliez, ça arrivera jamais. Apple en France, c'est 18% du marché, les iPhones. Imaginons demain, ils arrivent à 30%. Ça veut quand même dire qu'ils vont pas se couper de 70% du marché. Ils seraient complètement cons. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer à acheter des casques avec des prises jack. Ouais. D'accord ? Tempête dans un verre d'eau. Mais c'est exactement ça. Pour moi, ce débat-là, il aurait même pas lieu d'être, en fait. Mais c'est encore... Ça, en fait, le jack, Apple a prêté le flanc par sa communication de merde en disant qu'ils avaient le courage de l'enlever. Bullshit, comme on disait. Et du coup, ils payent. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens qui n'aiment pas Apple se saisissent de ça. En gros, c'est une vraie erreur de leur part. Ils se saisissent de ça pour dire, regardez, un téléphone à 700 balles, il n'y a même pas de jack, quoi. Tu vois, enfin, les arguments, c'est ça. Ce que je lis, c'est ça. C'est un téléphone à 1000 balles, et ben il n'y a même pas de prise jack. Moi, le seul truc que j'ai vu, c'est du coup, Apple ont toujours fait ça, ils ont toujours retiré les trucs Mais qui c'est servent vrai, à ils l'ont rien, fait. les Alors, c'est pas lecteurs qu'ils CD, servent à rien. Ouais, parce qu'actuellement, ça sert encore C'est pas qu'ils servent à rien, mais c'est Tu que... regardes dans la façon dont tu écoutes le son, le jack sert souvent. Mais Oui, mais Il y a à l'époque où deux façons. ils ont Ouais, le retiré CD, ils ont les retiré le CD. disquettes, Non, le CD. ça s'utilisait Le CD, encore. il y a le plus de lecteur ça CD dans les- s'utilisait- dans Ça les- s'utilisait encore au moment où Oui. ils l'ont supprimé. Mm. Mais au final... Mais il y a une raison. Il y a une raison. Faut pas être con. Ils ont un App Store dématérialisé où ils vendent des logiciels. Ils ont un iTunes Store où ils vendent des films, des machins et tout ça. Pour eux, l'intérêt de plus utiliser de CD, c'est que tu es obligé de passer par ces trucs-là, par confort aussi, et surtout par profit pour eux. Ils se disent, bah nous, on enlève le lecteur CD, c'est-à-dire que les mecs, maintenant, s'ils veulent installer un soft, soit ils le même téléchargent, quand soit... tu vois ce qu'on disait la dernière fois sur ton PC fixe, ça fait combien de temps que t'as pas foutu un CD dedans, quoi? Ça fait bien longtemps. Hein. Voilà. Si, les drivers de ma souris étaient sur un mini CD. T'aurais pu les télécharger, sans déconner. Je pense que t'aurais pu les DL. Mais enfin, en fait, le principe reste là. Si, bon, pour le jack, c'est peut-être pas ce cas-là, mais si en plus les usages commencent à montrer qu'il y a plus de Bluetooth qui sont vendus que de. Ouais, on est que de presque câbles. dans un cas similaire Et, de la disparition et des là, stations périphériques. Peut-être, alors, il faudrait comparer batterie versus fil, etc. Mais t'as peut-être. Bon, ça, je sais pas, c'est du peut-être. Je suis pas un expert là-dedans. Mais t'as quand même encore pas mal de merde, je trouve, au niveau du jack filaire, quoi. Le nombre de casques qui tombent en rade. Oui, parce que le câble est fragile aussi. Parce que le câble mais est le fragile, câble parce que Lightning t'as sera du aussi filaire, fragile, etc. hein, je te rassure. Oui, non. Ouais, mais Moi, je te c'est parle pas de plus ça. du Bluetooth là qui parle. Oui, oui, Parce que le l'alternative câble Bluetooth. numérique, avant de le casser complet, c'est assez compliqué. Là, le problème du jack, c'est qu'il suffit que t'enlèves un tout petit peu et t'as une oreille qui pète. Ouais. Là, enfin, le truc, après, il y aura du fil quand même dans le Oui, truc. t'auras là, du fil il aussi, donc- ça change pas. Mais regarde, il y a Chris Gibb 1303 qui dit ceux qui n'aiment pas Apple sont ceux qui n'en ont jamais eu. Ben je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de produits Apple et à un moment justement, je me retrouvais plus dans leurs produits, dans l'iPhone en particulier. J'ai pas eu, je sais plus j'ai pas eu de 4S, j'ai pas eu de 5, je suis passé direct au 5S. Et j'ai même carrément changé de crèmerie. Et l'écosystème Apple était pas comme il est aujourd'hui, aussi facile. C'est-à-dire tous les appareils communiquent vraiment entre eux. Tu vois, il y a plus. Avant, il y avait encore des séparations entre l'iPod et le reste. Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas fluides du tout. Aujourd'hui, ça fonctionne tellement bien de concert que je reviendrai. Enfin, à moins qu'en face, ils me fassent un truc encore mieux, mais je reviendrai pas en arrière. Mais pendant un moment, je les ai oubliés alors que j'avais utilisé pendant des années des produits Apple. Hein. C'est pas un souci. Hein. Mais t'as eu ta grosse période Windows. Windows, Phone, ouais, j'étais retourné sur Windows Phone, j'ai même sous Windows tout court, avec ma Surface et tout ça. Mais le truc, c'est que la promesse de je commence à lire un SMS sur ma montre, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais ouvrir l'activité sur ma montre. On va voir si ça va le faire. Je sais même pas si ça le fait, ça, en fait, tu vois. Je suis en mode expérience ce soir. YOLO. Ouais, j'ouvre l'activité sur ma montre, même pas, ça le fait pas. Mais normalement, ah oui, mais je suis en mode économie d'énergie. Comment on fait pour recharger et écouter la musique? Bah, c'est ça, faut alterner. Ou avoir un casque Bluetooth. Exactement. Et normalement, en fait, j'ai la possibilité d'ouvrir l'activité sur mon téléphone juste en utilisant le raccourci qui apparaît dans le coin de l'écran. Enfin, je veux dire, c'est tellement bien intégré et bien fait que j'ai pas envie de tester autre chose. Mais enfin, c'est pas que j'ai pas envie de tester autre chose parce que je teste autre chose, mais j'ai Oui, surtout que tu pas testes envie autre de chose. m'équiper en autre chose aujourd'hui en tout cas. Au quotidien, t'as pas envie de faire autrement parce que ça répond parfaitement à tes attentes. Et puis, voilà. Après, Guillaume qui demande, tu as toujours ta Surface? Cédric, non, je l'ai vendue, ma Surface. Donc voilà. Ouais, non, tout
Tout à fait. L'intérêt d'avoir un iPhone est-il d'avoir aussi un Mac? Pas forcément. Tu peux vraiment t'en sortir sans avoir de Mac. Il n'y a aucun problème d'ailleurs. Par contre, si tu as un Mac, tu vas gagner pas mal de choses. C'est-à-dire des synchros automatiques, en particulier entre les deux appareils. Quand ton téléphone sonne ou tu reçois un SMS, il est sur ton Mac et tu peux y répondre directement. Tu peux répondre à un appel. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont quand même bien faites. Donc, je t'avoue que quand tu as les deux, c'est plutôt cool, mais c'est pas obligatoire. Enfin bref, donc ouais, je vois que il y a le gros débat. Il y a le gros débat dans la chatroom. Ouais. Il y a le gros débat entre Codelab et Adcati sur la qualité de la musique. Bah, Ouais, comme tu ouais. dis, à chaque nouvelle série, il y a une tuile, mais je pense que c'est plus ça en fait le vrai débat. C'est plus à chaque fois qu'ils vont sortir trouver quelque chose, ah, mais faire c'est quelque chose de plein de- différent. En fait, s'ils vont Rappelez-vous, le MacBook, il y avait que le port vont faire USB-C, quelque hein. chose de différent du 5 au 6 Mm. ou du 6 au 7, les gens vont gueuler. Et s'ils font aucune différence, les gens vont dire gueuler. ah mais ils L'innovation. innovent pas, Il y a pas d'innovation. il y a rien de nouveau, c'est juste un plus qu'ils ont rajouté sur Vous la savez quoi? coque. Je pense que chez Apple, toute publicité est bonne à prendre. C'est-à-dire que tant qu'on parle d'eux, Oui. voilà. Et là, ce qui est cool, c'est moi, qu'en fait- moi, par contre, c'est ce que je comprends pas. Dans tout ça, ce que je comprends pas, c'est à quel moment ça nous force à Ah, acheter. mais exactement. C'est le truc. Tu vois, que si la prise jack pour moi était importante, j'aurais jamais changé Mais mon moi, iPhone. je me reconnais pas dans l'iPhone, j'en achète pas. Mais c'est pas comme s'il y avait une seule marque. J'en de achète pas et téléphone. je vois pas pourquoi je dirais me critiquer en plus. Enfin, le descendre Bah ouais. volontairement. Après, tu peux dire, ouais, moi, la prise jack, quand même, j'aime mon casque, j'ai payé 400 € et j'ai pas envie de changer. Puis utiliser un adaptateur, ça me fait chier. Bon, je peux comprendre l'argument d'utiliser un adaptateur, ça me fait chier. Moi, Mais- c'est comme le truc. Moi, dans mes mains, j'ai eu 4 tablettes, vraiment que j'ai utilisées longtemps, etc. Celle que j'ai le plus aimée, c'est quand j'avais un iPad. Et je me suis toujours dit, à mon avis, quand j'aurai une tablette, sauf si vraiment les tablettes Android ont changé, je prends un iPad. Mais j'ai pas l'utilité d'un iPad, j'en ai pas Ouais. besoin, je l'ai pas acheté. Tout à fait. On m'a pas foutu un flingue sous la tempe en disant ah si, achète, etc. faut une Et on me dit ouais, ça c'est l'argument que sort tout le monde, mais parce que c'est un vrai argument quoi. Si ça fait chier aux gens de pas avoir de jack, etc., bah n'en prenez pas. N'en prenez Il y a pas. une tétrachier d'autres téléphones qui sont avec un port jack et qui sont pas propriétaires, pas truc, etc. Après, le problème des gens, c'est que je pense ils veulent casser du sucre gratuitement sur le dos de Apple, comme il y a plein d'autres boîtes qui se font chier dessus de manière permanente. Et surtout que pour Apple, c'est la cible privilégiée. C'est-à-dire, dès qu'ils disent quelque chose, qu'ils font quelque chose, t'as 200 articles qui font vendre, qui en parlent. Et du coup, vu que les médias en parlent, les gens en parlent. Et vu que les gens en parlent, ça devient le sujet à la mode. Mais ça pourrait être la coiffure de la dernière connasse ou du dernier connard de la Et c'est télé-réalité, ce serait exactement ça. exactement la même, quoi. C'est exactement ça. Et comme tu disais, ça ne fait que servir Apple parce qu'au final, ils vont en vendre quand même. Ils vont en Et vendre par des palettes. palette, quoi. Pour tout dire, même ce matin, je me suis connecté à 9h01 pour en commander un. À 9h02, il y avait déjà 2 à 3 semaines de délai. Donc j'ai dit, eh ben je ne le commanderai pas chez vous. Donc je l'ai trouvé ailleurs, avec un délai raisonnable, mais chez eux, il n'y avait plus rien. Voilà. Et c'est parti Oui, ça c'est à l'instant. vendu aussi. Ouais. Enfin bref. C'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi cette émission. Balance même pas le jingle de fin, on est des ouf. Parce qu'on va se terminer comme ça. Ouais. Enfin, si, tu mets le générique, mais tu mets pas le jingle de fin là, il sert pas Ah, ok. spécialement. Je mets pas. Non, tu le mets pas. Bon, merci d'avoir suivi en tout Pas de cas jingle de cet épisode. Continuez le débat dans les commentaires après sur YouTube et tout parce que c'est toujours intéressant ou même sur Twitter, débordez pas trop. @geeking.fr. Vous nous mentionnez @geeking.fr. Donnez votre avis dessus. C'est intéressant. On reviendra dessus sans doute dans le En prochain. restant Beats. poli, Ouais, voilà les insultes. vous ne frappez pas. Ou dans le Slack pour les patrons. Et dans le prochain Beats, on fera sans doute un retour dessus avec Christophe qui aura sans doute son avis éclairé dessus. Au moins Il sur aura cette histoire de récupéré Jack. son couteau. Et il aura récupéré sans doute son couteau que Timothée lui a ramené. et joues au puis voilà, Ninjak. enfin, plus de Jack, plus de jingle, on en a gros, c'est exactement ça. Bon, merci encore à vous, et puis semaine prochaine, avec un peu de chance, j'aurai l'iPhone 7 Plus à montrer, ou sinon ce sera la semaine d'après, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce serait bien que ce soit la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, je suis pas là. Mais c'est pas grave, la semaine d'après, je l'aurai quand même. Hein. Ouais, mais- Je l'aurai pas jeté. Ça, j'aurai les explications en live. Enfin, Ouais, pas de problème. Mais surtout qu'en plus, c'est de suite ça avec la super photo et tout, double optique. On verra bien ce que ça va donner. Je sais que Stéphane aussi s'en est acheté un, iPhone 7 ce matin. Ouais. 7 Plus, je crois. Oui, j'ai eu un message. Voilà. Il s'est commandé Faut que je un revende iPhone le 7 6. Plus. Voilà, exactement. Moi, je vais pas le revendre, le mien, tu vois.
Je suis attaché Qui à mon enlève le suspense. générique de fin, ça veut dire que tous les podcasts vont enlever le générique de fin. Ah, mais c'est un peu ça, tu sais, Non, mais entre nous, Les tous ceux jingles, c'est qui de la étaient merde. venus là avec un avis sur ouais, Apple c'est de la merde, le jack machin, prenez du recul. C'est encore une fois, c'est Ouais, mais puis surtout même, si vous en général, achetez pas. Si vous dites faut 1-1, c'est foutre. de la merde, en général. Prenez du il faut recul quand même dans la prendre vie. Du recul, en Non, mais général. prenez du Non, recul, mais c'est pas vrai. grave. Bah oui, oui. Il y a Pas des que choses dans ça, quoi. tellement plus Ah oui, graves tout que à le fait, fait hein. qu'Apple enlève le jack sur l'iPhone que en fait il faut relativiser. Si tu commences dans la vie à dire les féministes c'est de la merde, le truc c'est de la merde, ceux qui mangent de la viande c'est de la merde, Non, mais etc. dépensez Les votre... véganes c'est de la merde. Non, mais dépensez votre énergie à autre chose que de mais- haïr une marque que d'ailleurs bah, vous n'utilisez pas si C'est vous pas les bon pour la haïssez. santé, vous allez C'est vous pas faire bon. des ulcères. Exactement, vous allez vous énerver. Donc à la limite, utilisez cette énergie pour faire autre chose. Par exemple, partagez l'émission sur les réseaux sociaux, laissez un pouce bleu dans les commentaires ou un pouce rouge si vous aimez pas. Enfin bref, ou donnez. Si vous voulez pas donner votre argent à Apple, vous pouvez nous le donner. Patreon.com. Vos 700 €. Au lieu Si de les vous savez pas balancer quoi dans faire, un voilà. Samsung qui crame ou dans un Apple. Exactement. Vous pouvez nous les donner. Nous on les prend avec plaisir pour s'acheter des iPhones pour vous. À votre place. Non, je déconne. Évidemment, l'argent du Patreon sert à financer le studio Ouais. et pas nos iPhones. C'est soit dans le bas de la page sur Twitch, soit sur geeking.fr, .fr, nous rubrique soutenir. nous soutenir. Exactement. Allez, merci encore à la chatroom et puis rendez-vous Merci. la semaine prochaine avec les matinales et tout ça, ça continue. Ciao. Bye. Générique. Générique. Attendez, Générique. Allez, générique. Cette émission est produite avec la participation de Manatory.